fait, Cyprien, j'arrive pas à me connecter. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen que toi, tu te connectes depuis et que tu me partageras l'écran tout à l'heure et je ferai l'explication avec ton partage à toi, ça sera plus simple, hein. Attends, je vais essayer. OK? Parce que, en fait, le message que tu m'as envoyé avec l'email testing@mynetfundit.com et le mot de passe, ça fonctionne pas. Donc, je sais pas. Donc, à la rigueur, je vais commencer. Je vais commencer. Oui, T'as oui. tout le temps où je leur explique tout ce que je vais expliquer, bah, tu as le temps de te connecter sur les comptes. Et puis, bah, tu me feras le partage toi et moi, je ferai Tu fais l'explication. tu peux faire la présentation directement du site Internet parce que ça, c'est sur Google, ça marche. En attendant, OK. OK. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Donc, je vois qu'on est 150 personnes. J'ai pas besoin de me présenter, je crois que vous me connaissez tous. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire une petite précision parce que bah, il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas, on croyait que tu n'étais plus là, que tu faisais plus de MLM, etc. Donc moi, j'aime bien être carré, brut de décoffrage, comme on dit, et dire les choses de manière honnête. Donc j'ai effectivement arrêté le marketing de réseau. Je ne change pas ma veste, je ne retourne pas ma veste. Par contre, je n'ai jamais quitté MyNet. J'ai toujours dit à mes partenaires, il y en a quelques-uns qui sont connectés ce soir, et des gens qui ne sont pas mes partenaires, que je resterai toujours dans MyNet tant que MyNet existera pour au moins répondre aux questions des gens, chose que j'ai fait pendant une année, et je réponds encore aux gens. Et que de toute façon, j'y ai aussi un intérêt, c'est-à-dire que bah, j'ai aussi de l'argent à récupérer comme vous. Et donc, bah, Cyprien a mis en place une solution. Donc, c'est pour ça que je suis là. OK? Voilà. Donc, je voulais juste remettre les points sur les i pour certaines personnes qui ne comprenaient pas, qui pensaient que j'avais dit, vous ne me verrez plus jamais. J'ai jamais dit ça. OK? Voilà. Deuxième chose, avant d'aller plus loin aussi, je voudrais juste commencer par quelque chose qui est super important parce que pendant cette année, on a eu des retours de certaines personnes, alors pas forcément moi directement, mais certaines personnes, bah, de gens qui ont eu du mal à gérer leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'on parle d'argent et que forcément, quand on parle d'argent, on vient toucher une corde un petit peu sensible. Et la première chose que je voudrais rappeler, parce que je l'ai dit pendant des dizaines et des centaines de fois, vous m'avez suivi pendant une année et demie à faire des présentations et je crois que le discours, vous l'avez entendu. J'ai toujours dit aux gens, attention, on investit en personnes responsables, c'est-à-dire on investit que de l'argent qu'on est prêt à perdre et qu'on n'a pas besoin pour vivre. Et c'est ça, être un investisseur. Sinon, on n'est pas un investisseur ou on est un investisseur en carton. Donc, après, on va aujourd'hui faire du constructif. Il y a le passé, il y a tout ce qui s'est passé avant, mais aujourd'hui, on est là pour avancer. Cyprien, il a trouvé une solution. Après, bah, chacun, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, mais en tout cas, il a trouvé une solution. Je vais vous la présenter ce soir et je vais vous expliquer dans les plus brefs détails comment ça va se passer. D'accord? C'est pour ça que je vous avais demandé de prendre un papier et un crayon parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont véhiculer ce soir. Il y a des gens qui demandent pour poser des questions, on fera un question-réponse après. Comme je vous l'ai dit, on a passé 3h30 hier soir en Zoom avec Cyprien jusqu'à minuit et demi. Et si ce soir on doit y passer encore jusqu'à minuit, je serai disponible. Et encore une fois, je suis comme vous, investisseur bénévole comme vous, d'accord? Je ne suis pas payé pour ce que je fais là. C'est voilà, pour que tout le monde soit. Donc on va répondre à vos questions. Mais normalement, si je fais bien mon job, vous n'aurez plus beaucoup de questions à me poser. Alors, la solution qui a été trouvée, c'est la solution qui s'appelle MyNet Funded. D'accord? L'argent de l'époque, il est perdu. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris. D'accord? Le PAM 1 et 2, tout ça, c'est perdu. Il y a de l'argent du capital de départ qui, lui, est toujours bloqué sur le broker. Donc, tout ça, c'est perdu. Donc, quelle est la solution qu'a trouvé Cyprien? Eh bien, tout simplement, il a trouvé ce qu'on appelle un fonds privé, une propre firme. Hein, donc, en gros, ce sont des grosses institutions ou des banques qui ont suffisamment de fonds pour mettre à disposition un capital. Évidemment, ce fonds privé, pour allouer une somme d'argent, je ne connais pas la somme exacte, hein, mais je pense qu'on parle quand même d'une somme d'argent assez conséquente, pour allouer cet argent, il faut qu'il y ait un intérêt, le fonds privé. Et l'intérêt, c'est quoi? Eh ben, c'est plus il y aura de monde sur la plateforme, puisque eux vont prendre aussi un pourcentage, et plus ils vont gagner d'argent. C'est pour ça que le fonds privé va prêter de l'argent, en gros, à la société MyNet Funded, et cet argent correspond au capital. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent virtuel. Ça n'est pas de l'argent que vous allez pouvoir retirer. OK. Pour ça, pour pouvoir intégrer la société MyNet Funded, on vous avait demandé à l'époque, enfin Cyprien, la société, vous avait demandé
comme à moi, d'envoyer une vérification d'identité avec un KYC et une capture d'écran avec le montant qui apparaissait. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous avait proposé de regrouper l'argent des différents comptes, le mettre sur un seul compte et d'envoyer cette capture d'écran. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas fait les choses en temps et en heure. C'est trop tard pour ces gens-là. D'accord? Il y a eu Cyprien a laissé plusieurs mois pour le faire. Il y a des gens qui se réveillent aujourd'hui. Bon, bah tant pis pour eux. Une fois que vous avez passé cette étape, vous avez dû recevoir un lien d'affiliation d'un parrain. Donc, si moi je prends mon cas, mon parrain c'était Timothée Larrière. Il s'est inscrit et il m'a envoyé son lien dans la foulée, chose que j'ai fait. Je me suis inscrit et j'ai dispatché mon lien à mes partenaires. Une fois que vous êtes inscrit sur MyNet Funded, eh bien, vous devez attendre 24 heures pour que la plateforme, de manière manuelle, valide votre inscription. Pourquoi? Parce que déjà, ils doivent vérifier votre vérification d'identité et ils doivent voir que le montant que la capture d'écran que vous avez faite, si c'est 10 000 $, eh bien, que ça corresponde bien avec ce que réellement vous aviez sur vos comptes. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ça peut prendre 24 heures. Une fois que c'est fait, votre compte est validé sur MyNet Funded et vous n'avez pas encore le montant qui apparaît sur vos comptes. C'est normal, ça prend un petit peu de temps. Pour votre information, Cyprien a mis en place une application qui s'appelle Discord, qui est le chat, le support de MyNet. Pourquoi il a fait ça? Parce que l'ancien chat à l'époque n'était pas aussi réactif. Ce n'étaient pas des gens de sa société qui travaillaient avec ce chat. Et donc, il y a des gens qui mettaient des messages et qui, 15 jours, 3 semaines après, n'avaient pas de réponse. Aujourd'hui, avec l'application Discord, ils sont très réactifs et ils vous répondent normalement dans les 24 à 48 heures. Donc, si vous n'avez pas l'application, vous devez télécharger l'application qui, elle, a été partagée dans le groupe WhatsApp et Telegram. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder à cette plateforme. Alors, pour les gens qui pensent que effectivement il y aurait une intention malveillante, etc., et que les gens ne vont pas récupérer leur argent, je vais vous expliquer quelles sont les possibilités que vous avez aujourd'hui avec la société MyNet Funded. Il y a 3 options. La première option, c'est que le capital qui vous est mis à disposition, donc le capital que vous aviez investi à l'époque, ou en tout cas le montant que vous aviez investi, plus les commissions pour les gens qui ont développé le réseau, d'accord? Eh bien, ce montant, il apparaît sur MyNet Funded. Ce montant, c'est un montant que vous allez pouvoir trader, d'accord? Et pour ça, eh bien, il va falloir apprendre à trader. Alors, je parle en connaissance de cause, je vais être complètement transparent avec vous. Moi, ça fait 9 mois que je suis avec une école en ligne et que j'apprends à trader. D'accord? À l'époque, je ne savais pas ce qu'allait donner MyNet. Et donc, je me suis lancé, puisque j'ai eu l'opportunité de me lancer sur une école en ligne, chose que je fais depuis 9 mois. Parce que ça m'intéresse et parce que voilà, je veux avoir cette indépendance à travers le trading. Vous avez cette option. La deuxième option, c'est vous vous dites, bah moi, j'ai pas envie d'apprendre à faire du trading, j'ai pas le temps et c'était pas du tout mon intention de départ. Donc, moi, je fais pas de trading. Mais par contre, vous voulez développer le réseau, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du marketing multinivel, du marketing de réseau et développer le réseau, c'est-à-dire recommander la société MyNet Funded autour de vous. Deuxième option. Et la troisième option, et là, ouvrez bien grand vos oreilles, ça, c'est pour tous les gens qui pensaient qu'il y avait une intention malveillante de dire, ah bah ouais, bah c'est facile, on va me demander de trader, et vu que j'ai pas de notion de trading, eh ben, je vais trader et je vais perdre mon argent. Pour ce faire, Cyprien, il a pensé à ça. Et donc, pour les gens qui ne voudront ni faire de l'affiliation, ni trader, il va y avoir sur votre compte un compte qui va s'appeler compte bonus, sur lequel vous n'aurez rien à faire, si ce n'est que d'attendre de récupérer vos fonds. Puisque tous les mois, la société MyNet nous reversera 50% des gains de trading qui seront effectués par les gens qui vont trader, et ça sera reversé sur votre compte. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait investi à l'époque 5 000 € dans MyNet, eh bien, il ne veut ni trader ni faire de l'affiliation. Eh bien, il va attendre. Tout simplement, tous les mois, il va toucher un montant. Alors, ne me demandez pas combien de temps ça va prendre, je ne peux pas vous le dire, et je pense que Cyprien non plus, puisque ça va dépendre des gains de trading. Mais il prendra 50% et il va les dispatcher sur les différents comptes tous les mois. Alors, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années en fonction du capital que vous avez investi. Mais attention, dans le montant qui va vous être remboursé,
Si vous aviez investi à l'époque 5 000 euros et que vous n'aviez pas fait d'affiliation et que vous n'aviez pas récupéré d'argent à l'époque, eh bien, vous serez remboursé de vos 5 000 euros. Donc, normalement, avec ce concept, personne ne sortira perdant. Maintenant, autre exemple. Vous êtes quelqu'un qui avait investi à l'époque 100 euros dans MyNet et vous avez développé le réseau et vous avez gagné 10 000 euros. Et sur ces 10 000, vous avez retiré 10 000. Bah, vous ne serez rien remboursé puisque d'une part, vous avez investi 100 euros et d'autre part, vous avez déjà retiré 10 000, les commissions de vos gains d'affiliation. Donc, vous ne récupérerez rien. Ceux qui vont récupérer leur argent, ce sont des gens qui n'ont pas fait de retrait et qui ont investi une somme d'argent au départ et qui n'ont rien récupéré. D'accord? Il faut bien faire la distinction entre les deux. OK? Voilà. Ça, c'était la première chose. Ensuite, comment ça va se passer pour la plateforme? Donc, on va partager les écrans après, une fois que Cyprien sera OK avec les plateformes. Donc, pour le trading, qu'est-ce que Cyprien et la société MyNet ont mis en place? Eh bien, Cyprien a mis en place des cours de trading par un trader professionnel qui est anglais. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait lui, puisqu'il est lui-même trader professionnel? Eh bien, justement, c'est pour éviter ce qui a pu se passer dans le passé, hein, les gens qui pensaient qu'il y avait une mauvaise intention de sa part, une malveillance, etc. Eh bien, il a préféré ne pas donner les cours de trading lui, que ce soit une autre personne et un trader professionnel. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a 20 vidéos qui sont enregistrées en anglais, qui seront sous-titrées dans toutes les langues. Et dans un avenir proche, puisque Cyprien me l'a dit en privé, avec l'intelligence artificielle, il y aura certainement une voix qui vous fera la traduction en français, en espagnol, en italien. Mais pour l'instant, ça sera du sous-titrage. OK? Donc, il y a une vingtaine de vidéos sur les cours basiques du trading pour apprendre à trader. Ça, c'est la première chose. Après, j'ouvre une parenthèse, puisque moi-même, je fais du trading depuis 9 mois, et je vous dis de manière complètement honnête, pour l'instant, je ne suis pas rentable, mais il y a des gens qui sont rentables au bout de 3 mois, 6 mois, et il y en a, il va leur falloir peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il faut bien savoir que le trading, la technique du trading, elle n'est pas si compliquée que ça, mais il y a une grosse part émotionnelle et psychologique. Et je crois que ça, c'est vraiment le plus dur, finalement. Donc, on ne peut pas vous dire de manière honnête, vous allez apprendre à trader et dans 15 jours, vous allez récupérer vos fonds. Ça serait vous mentir que de vous dire ça. Donc, je préfère être transparent avec vous. Le trading, c'est une activité qui permet de gagner beaucoup d'argent, mais elle vous fait aussi perdre de l'argent. Et la problématique dans le trading, c'est que les gens ne sont pas capables d'accepter leurs pertes. Et donc, du coup, ils vont faire ce qu'on appelle de l'overtrading. Ils vont relancer une opération. Et ils vont le faire et jusqu'à un moment, ils vont tout perdre. Donc, il y a vraiment une chronologie dans le trading. Donc, vous ne devez pas être pressé. Vous devez prendre votre temps. Et c'est vraiment comme passer son permis de conduire. Ça ne va pas se faire comme ça en une semaine. OK? Voilà par rapport à la plateforme de trading. Est-ce que maintenant, Cyprien, on peut partager l'écran? Si tu m'entends. Tout le monde m'entend bien, hein? Oui, merci Françoise. OK, merci Francis. Merci. Cyprien, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Stéphane. Ok, super. Ce que je te propose, Cyprien, c'est de partager l'écran sur le MyNet Funded, donc le compte que chacun a en fait, où il y a les portefeuilles là. Donc je commence Oui, par ça. c'est exactement ça. Mais je désire juste voir, parce que maintenant, voilà, je vois ici enregistrement. Je vais voir où est-ce que je suis autorisé à faire le partage d'écran, donc partager du contenu. Oui, c'est possible. Voilà, je mets partager du contenu, tableau écran, partage d'écran. Voilà, une seconde. Lancer la diffusion. Alors, le temps que Cyprien lance la diffusion, je voudrais juste revenir sur une petite précision qu'on a d'ailleurs échangé hier soir avec Cyprien, parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question de dire, OK, bon, bah, c'est bien, MyNet propose de faire du trading, mais finalement, pourquoi je viendrais trader sur MyNet Funded alors que je pourrais le faire sur une autre plateforme, sur un autre broker? Alors, quel est l'intérêt à ça? Parce que vous avez effectivement le choix d'aller faire du trading ailleurs. D'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je crois que Cyprien, il l'a assez rappelé. Il n'oblige personne à rester sur MyNet, évidemment. Mais quel serait votre avantage à vous? Eh bien, tout simplement, il y en a un et un principal, c'est celui de récupérer le capital que vous aviez investi à l'époque.
C'est-à-dire que si demain, vous allez sur un autre broker et que vous ayez investi 10 000 euros sur le MyNet 1.0, eh ben, le broker, il ne va pas vous proposer de vous remettre à disposition ces fameux 10 000 euros. D'accord? Là, MyNet Funded va vous remettre à disposition les 10 000. Donc ça, c'est l'argument. Si vous vous posez la question, eh bien, c'est l'unique argument de pourquoi vous auriez un intérêt à trader avec la plateforme MyNet Funded. Et puis, il y a d'autres avantages, mais on le verra après. Alors, ici, on est sur la page d'accueil de la plateforme MyNet Funded. Donc, normalement, vous avez tous, de manière personnelle, la même interface que vous avez devant les yeux ce soir. Donc, une fois que vous avez eu votre vérification d'identité et que vous avez fait les choses dans les règles de l'art, eh bien, vous arrivez sur votre nouveau back-office. Avant d'aller plus loin, je vais parler du premier cadran noir que vous voyez où c'est marqué MyNet Marathon. La société MyNet et Cyprien ont mis en place un marathon, un challenge qui, à la base, était prévu pour un mois et qui a été rallongé au 7 juillet, au 4 juillet, pardon. Donc, le challenge, il est valable 3 mois. Alors, pourquoi il a mis un challenge en place? Bah, tout simplement pour booster la société MyNet Funded, pour remettre un bon coup d'inertie dans la société pour que ça reparte, d'accord? Pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de la société, notre intérêt et l'intérêt de tout le monde, puisque vous avez bien compris que si la MyNet repart de manière assez rapide et avec une belle inertie, bah, tout le monde est gagnant. Donc, il a mis en place ce challenge qui va durer 3 mois, donc jusqu'au 4 juillet. Et ce challenge, il consiste à quoi? Ben, en fait, tout simplement, c'est que les 3 personnes qui auront le plus d'inscrits avec votre lien d'affiliation, eh bien, vont gagner un lot, un cadeau. Le premier qui sera en tête, qui aura le plus d'inscrits sous lui et donc qui aura un compte validé, d'accord? Eh bien, avec un compte validé, vous l'avez compris, c'est la fameuse licence à 75 $. Et donc, du coup, avant d'aller plus loin, je reviens sur l'histoire des 75 $. Parce que ça, c'est pareil, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Il y a des gens qui ont dit, oui, Cyprien, il nous demande encore 75 $. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vous rappelle que Cyprien a trouvé un fonds privé, une propre firme, d'accord? Et donc, la condition de la propre firme, du fonds privé, c'était que chaque partenaire, dont je fais partie, ramène un nouvel affilié qui lui-même achète une licence à 75 $ et qui lui donnerait donc un compte à 10 000 $ pour faire du trading. Il y a des gens qui disent, bah, moi, je ne veux pas ramener une personne, ok, pas de problème. Eh bien, vous avez juste vous-même à acheter cette licence à 75 $, d'accord? Et donc, du coup, vous aurez accès à 2 comptes. Si vous aviez un compte avec 50 000 $, eh bien, MyNet vous a mis à disposition 50 000 $. Et vu que vous devez acheter une licence à 75, eh bien, ça va vous donner un autre compte à 10 000 $, puisque le plus petit compte, c'est un compte à 10 000. Donc, vous aurez votre compte à 50 000 plus le deuxième compte que vous aurez acheté avec 10 000. Évidemment, le compte que vous allez acheter, il faudra bien l'acheter avec une autre adresse mail de votre compte normal. OK? Et donc, je rappelle, ça n'est pas Cyprien qui demande 75 $ pour les mettre dans sa poche, c'est bien le fonds privé qui a mis cette condition de dire aux gens, vous ramenez une personne ou alors vous achetez vous-même une licence à 75. OK. Ceci étant dit, pour la réponse du robot, j'y viendrai après, hein. Je vois défiler vos questions. Je répondrai à vos questions au fur et à mesure après. Pour revenir au challenge, donc évidemment, vous avez compris que et le fonds privé et la société MyNet a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes dedans pour relancer la machine. Et donc, pour ce faire, il a mis en place un challenge. Donc, le premier qui aura le plus de personnes avec son lien d'affiliation, et vous le voyez à l'écran juste à droite, c'est marqué Testing 1 avec le lien d'affiliation en bas, eh bien, c'est ce lien que vous devez copier et envoyer à vos partenaires anciens de MyNet 1.0 ou nouveaux si vous voulez développer le réseau avec des nouvelles personnes. Et pour votre information, il y a des gens ce soir sur le Zoom qui sont là pour la première fois, qui sont des nouveaux affiliés de MyNet, okay, qui n'ont pas connu l'ancienne version. Le premier qui aura le plus de personnes inscrites avec la licence active gagnera 10 000 € le 7 juillet, le 4 juillet. Et ça sera 10 000 € qui seront virés sur un compte bancaire en carte bleue ou en crypto-monnaie. Ça sera un virement direct. Donc, évidemment, vous avez compris que celui qui va faire rentrer plus de personnes, eh ben, le 4 juillet ou 5 ou 6, quand il y aura les résultats du challenge, eh ben, il pourra encaisser 10 000 € cash. Le deuxième, il aura 5 000 $.
Enfin, 5, oui, on parle en dollars, 5 000 $. Et le troisième aura 3 000 $. D'accord? Donc, les trois premiers, 10 000, 5 000, 3 000. Fin du challenge le 4 juillet. Autre chose importante à vous dire. Vous avez certainement vu passer des messages dans le groupe WhatsApp concernant l'histoire pour le trading. Donc, pour pouvoir trader, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, on vous demande d'avoir une licence active. C'est fait puisque vous avez tous fait votre KYC et vous avez tous envoyé votre capture d'écran. Donc, normalement, hormis quelques personnes, vous devriez tous avoir un compte sur lequel apparaît, là, ça apparaît zéro puisqu'on a pris un compte de démo, mais sur lequel apparaît le montant qui correspond à la photo que vous avez envoyée à l'époque. Donc, on va prendre l'exemple de 10 000. Donc, vous voyez apparaître sur vos wallets, là, en bas, ça sera plus bas, on le verra tout à l'heure, vous aurez à disposition 10 000. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder au trading. Mais, et je vais certainement parler un peu chinois pour certaines personnes, mais les cours, les vidéos qu'a mis en place Cyprien vous l'expliqueront beaucoup mieux. Pour pouvoir trader et accéder à vos 10 000, évidemment, le fonds privé, la propre firme, elle ne va pas vous mettre les 10 000 comme ça à disposition et vous dire, allez, vous pouvez y aller, vous pouvez trader. Non. Vous allez devoir passer ce qu'on appelle une évaluation. D'accord? Et pour ce faire, vous avez deux options. Soit vous avez cumulé 12 points et vous n'avez pas à passer l'évaluation, c'est-à-dire que vous pourrez trader directement vos 10 000 euros, vos 10 000 $, soit vous n'avez pas les 12 points. Et là, si vous n'avez pas les 12 points, eh bien, vous allez devoir passer le challenge. Et on verra après, vous verrez qu'il y a deux options pour les challenges. Pour les gens qui veulent savoir comment on fait pour avoir les 12 points, eh ben, c'est très simple. En fait, imaginons que dans votre réseau, vous ayez 50 partenaires dans le MyNet 1.0. Si vous avez bien fait votre boulot, vous avez normalement transmis votre lien d'affiliation MyNet Funded à vos directs. Si vous en avez 10, les 10 qui, eux, ont bien fait leur boulot, eh bien, ils ont envoyé aussi à à votre deuxième génération, etc., etc. Et donc, vous avez normalement 50 personnes dans votre réseau. Si dans les 50 personnes qui se sont inscrites sur MyNet Funded, vous en avez 12 qui ont acheté leur licence à 75 $ ou qui ont ramené un nouveau partenaire, eh bien, vous avez 12 points. Un partenaire ramené égale 1 point. Et donc, une fois que vous avez vos 12 points, vous n'avez plus à passer le challenge. Vous pouvez démarrer directement à trader sur votre compte réel. J'espère que je suis assez clair pour tout le monde. De toute façon, on y reviendra à la fin si vous avez des questions. Donc, ici, dans le cadre, vous voyez votre lien d'affiliation. Ensuite, en dessous, vous avez les différents wallets. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, puisque pour l'instant, normalement, personne n'a beaucoup d'argent, mais en fait, ce sont des wallets sur lesquels vous allez pouvoir retirer. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport aux gains que vous allez gagner. Trois possibilités. Vous allez gagner des gains de trading quand vous aurez pris les cours de trading et quand vous aurez commencé à faire du trading et à sortir des bénéfices. D'accord? Je rappelle qu'un trader ne fait jamais que du bénéfice. Un trader professionnel ou peu importe, tous les traders du monde entier perdent de l'argent. L'idée, évidemment, c'est d'en gagner plus qu'on en perd. Mais tous les traders perdent de l'argent. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante à bien enregistrer. Vous allez pouvoir gagner des gains de trading avec le trading que vous allez faire et ce gain de trading, vous ne pourrez le retirer que 2 fois par mois, comme la plupart des brokers, c'est-à-dire une fois le 15 et une fois le 30. Il y a certains brokers qui vous proposent pendant 3 mois de faire 2 retraits par mois et passer les 3 mois, une fois que vous avez fait vos preuves, vous pouvez retirer l'argent tous les jours quand vous voulez. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous allez affilier des gens dans MyNet Funded, donc vous allez faire rentrer des nouvelles personnes pour ceux qui le souhaitent. Et donc, vous allez gagner des gains d'affiliation, des commissions. Ça, vous connaissez puisque vous l'avez fait pour la plupart, comme moi à l'époque dans MyNet 1.0. Eh bien, ces commissions, elles peuvent être retirées tous les jours sans problème. Et du coup, je fais une autre parenthèse. Les retraits ont été testés. Alors moi, je n'ai pas fait de retrait, mais je ne citerai pas son nom. Il y a un leader qui est donc sur la plateforme MyNet Funded qui a fait un retrait avant-hier et ça fonctionne. Pas de souci. Et la troisième option, eh bien, c'est que vous allez gagner un pourcentage sur les licences que vont acheter vos partenaires. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un partenaire qui a 10 000 euros. Il va les trader et puis il veut racheter une autre licence avec un compte plus gros de 50 000 ou 100 000 ou 300 000. Eh bien, lorsqu'il va acheter ce compte, vous allez toucher un pourcentage sur le compte. D'accord? Eh bien, ce pourcentage,
vous pouvez le retirer, pareil, à n'importe quel moment. Il n'y a uniquement que les gains de trading que vous pourrez récupérer seulement 2 fois par mois. Cyprien, est-ce qu'on peut revenir sur la… Je vois que tu fais des manips. Est-ce qu'on peut revenir sur le… Ouais, merci. OK. Est-ce que tu peux descendre un petit peu? Voilà. Donc là, vous voyez total withdraw. Donc ça, c'est le total que vous allez retirer. Vous avez un e-wallet, vous avez vos partenaires directs et vous avez le total de vos downline, donc de vos partenaires jusqu'à 3 générations. D'accord? Ensuite, en dessous, vous avez. Alors, je vous demande juste un petit peu d'indulgence avec moi. J'ai découvert la plateforme hier soir, hein, comme sur le Zoom de 3 heures, et je ne suis pas encore super calé. Hein, donc voilà. Vous avez ici le portefeuille, le solde total de ce que vous allez avoir sur votre compte. Donc, qui va comprendre l'affiliation, les pourcentages des comptes qui seront achetés par vos partenaires, etc. OK? Et là, vous voyez, il y a 2 soldes, il y en a 2. Je ne sais plus les. Mais enfin, voilà, ça, c'est les portefeuilles que vous allez avoir. Attends, Ensuite, oui, je vais activer mon micro. Tu m'entends? Attends, ouais, oui, c'est tu bon, m'entends? Cyprien. Ok, c'est bon. Donc, ici, les deux portefeuilles, c'est simple. Ici, c'est le portefeuille V1 solde, c'est-à-dire c'est tous les dashboards, les photos des dashboards que vous nous avez envoyés. Ces portefeuilles se retrouvent ici. Donc ici, il y aura vos anciens soldes de Mainnet 1.0. Si par exemple, vous aviez 5 000 $, eh bien ici, le Mainnet Founded Sold, on va vous donner un compte supérieur à l'ancien solde que vous avez. Donc ici, normalement, vous allez avoir, enfin normalement, pas normalement, logiquement, vous allez avoir un compte à 10 000. Donc ici, vous aurez à avoir le solde des photos que vous nous avez envoyées. Et ici, vous allez avoir le solde qu'on va vous mettre à disposition. OK, ouais, c'est ça, effectivement. Merci, Cyprien, pour la précision. Du coup, ça me permet de rebondir sur une chose. Vous pouvez noter d'ailleurs, les comptes qui sont à disposition sur la propre firme, c'est 10 000 $, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 300 000. Donc, je m'explique. Quelqu'un qui, à l'époque, avait une capture d'écran avec 100 $, eh bien, lui, la société Mynet lui a crédité 10 000 $ puisque c'est le plus petit compte. Maintenant, celui qui avait 9 999 $, eh bien, lui aussi, il aura un compte à 10 000 $. Et celui qui a un compte à 10 011 $, eh bien, il aura un compte à 25 000. Donc après, ça plaît pas, c'est pas le sujet de ce soir, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, le côté positif, pour ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, d'accord? C'est que quelqu'un qui a investi à l'époque 5 000, eh ben, il récupère un compte à 10 000, d'accord? Et que de toute façon, si cette personne, je le rappelle, si cette personne ne veut pas trader, elle récupérera son capital initial à partir du moment qu'elle n'a pas pu récupérer son argent. Ça, c'est l'engagement qu'a pris Cyprien. D'accord? Ce que je veux vous dire aussi, puisque je l'ai noté sur mon petit post-it, pour votre information, sur les gains de trading, la société Mynet prendra entre 10 et 20% des gains de trading. Pourquoi entre 10 et 20%? Eh bien, en fait, ça va dépendre de votre qualification dans la société Mynet. Ça va dépendre en gros du capital que vous allez avoir. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a un compte à 300 000, je n'ai pas en tête les qualifications, on parle de Diamond, Blue Diamond, Red Diamond, ce qu'on avait à l'époque, et bien celui qui est au compte à 300 000 le plus haut, il a la plus haute qualification, et bien lui, il sera ponctionné à hauteur de 10%. Donc, quelqu'un qui par mois réaliserait 10 000 $ de chiffre d'affaires, eh bien la société lui en prendra 1000. Donc, vous récupérerez 9 000 de gains. Mais ça, autre parenthèse, ça n'est pas juste Mynet ou juste Cyprien. Hein, puisque aujourd'hui, je suis dans le trading, comme certainement d'autres personnes d'entre vous ce soir sur le Zoom. Ça, c'est tous les brokers qui font ça. D'accord? En fait, c'est l'intérêt, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est-à-dire que vous tradez, ils vous mettent à disposition de l'argent, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. On vous met à disposition de l'argent que vous n'avez pas. Vous avez peut-être que 500 € sur votre compte. On vous permet de pouvoir trader 50 000. Pour ça, il faut réussir un challenge. Si vous le réussissez, eh bien, vous avez 50 000 à disposition. Et bien sûr, ces 50 000, lui, le broker, il va vous prendre un pourcentage. C'est normal, il faut bien aussi qu'il gagne sa vie. D'accord? Voilà. On va descendre un petit peu plus bas.
Ici, vous avez les informations personnelles vous concernant, c'est-à-dire votre username, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, le sponsor par qui vous êtes rentré et votre rang. Donc, vous avez Platinum et il y en a tout un tas. D'accord? Ensuite, en dessous, Cyprien, j'aurais peut-être besoin de ton aide. C'est des statistiques, c'est ça, non? Oui, c'est ça. OK, Donc les ici, statistiques. normalement, vous allez avoir les statistiques du total de vos gains jusqu'à maintenant. Et vous allez avoir aussi les statistiques du total de vos downlines, des gens que vous avez référencés dans la société. Vous allez avoir les graphiques qui vont vous montrer votre évolution chaque mois. S'il y a des mois qui vont être plus positifs dans le chiffre d'affaires, eh bien, ça va être un graphique vers le haut. Si ça va être moins positif, ça va être vers le bas. Donc, à un moment donné, ici, ces deux lignes, on va avoir un graphique comme par exemple les battements de cœur qui sont régulés. Malheureusement, ou heureusement ici, ce ne sera pas régulé. J'espère que ça va aller tout le temps que vers le haut et pas vers le bas. Ok. Merci Cyprien. Alors du coup, je vois plein de questions. Je vois que la plupart des questions que vous posez, on va y venir là le menu qui est juste à gauche justement. Et je reviendrai sur toutes vos questions après. Alors, maintenant qu'on a vu la page principale de votre site, de notre site, du nouveau back-office, pardon, vous avez donc en haut à gauche Dashboard, c'est sur lequel on est, d'accord, hein, c'est le back-office pour parler français. Ensuite, ici, vous avez Team Structure. On va cliquer dessus. Il y a moyen de le mettre en français, Cyprien, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. OK. Voilà, donc vous avez un onglet structure de l'équipe. Donc là, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez compris, une vue arborescente, c'est-à-dire qu'on peut aller dessus d'ailleurs, qui reprend la globalité de votre équipe. D'accord? Quand vous voyez le petit rond avec le bonhomme en violet, ça veut dire que le compte est actif. D'accord? Et vous voyez que cette personne, elle a fait rentrer quelqu'un. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose parce que c'est un compte test que vient de créer Cyprien. Donc, on a une vue globale de vos équipes. On a en dessous la liste de références. On va cliquer dessus. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Bah là, il n'y a rien non plus. Mes recommandations, il n'y aura rien non plus. Et la liste de vos downlines. Bon, là, il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. En gros, vous aurez la liste de tous les gens qui sont inscrits avec votre lien d'affiliation. Ensuite, on va passer sur le compte. Donc là, vous avez votre profil. J'ai vu passer une question tout à l'heure. Pour est-ce qu'il faut faire un KYC? Alors, le KYC, il n'est pas obligatoire à partir du moment où vous n'avez pas à faire de retrait, puisqu'on en a parlé avec Cyprien hier soir. À partir du moment où vous allez demander un premier retrait, eh bien, et ça paraît logique, eh bien, vous aurez l'obligation de passer votre vérification d'identité. Mais en attendant, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Vous voyez en dessous, télécharger le KYC. Vous avez un mot de passe de transaction. On va cliquer dessus. Voilà, donc ça, c'est télécharger le KYC. Tout est indiqué, sincèrement. On a parcouru hier le back-office et c'est relativement clair et simple pour tout le monde. Ensuite, le mot de passe de transaction. C'est quoi le mot de passe de transaction? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez demander un retrait, eh bien, la plateforme va vous demander de donner un mot de passe de transaction. C'est un mot de passe qui vous est fourni par la société que vous pouvez changer à n'importe quel moment. Vous voyez ici, vous pouvez mettre votre mot de passe, confirmer le mot de passe et vous pouvez le changer. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Voilà, ça c'est une sécurité lorsque vous allez vouloir faire un retrait. Ensuite, on continue dans compte. Vous pouvez donc changer votre mot de passe, réinitialiser votre mot de passe de transaction. Ça, vous connaissez, je pense, comme la plupart des plateformes. Ensuite, on arrive dans rapport. Rapport, vous avez vos références directes et l'historique de tous les rangs jusqu'à 3 niveaux. Donc, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Cyprien. Donc là, C'est ça. évidemment, il y a personne parce que c'est un compte test, d'accord? Mais il y a déjà des gens qui ont pas mal de gens inscrits. Donc, vous avez vraiment un historique sur tout. Et pour votre information, vous avez aussi l'historique de ce que vous avez gagné. C'est-à-dire que lorsque les gens sont rentrés, ont pris leur licence à 75 $, que ce soit des anciens membres ou des nouveaux, eh bien, vous voyez le montant que la société vous a payé. Vous avez tout et vous voyez d'ailleurs le niveau. C'est marqué 1, 2 ou 3. D'accord? Donc, ça va jusqu'à 3 générations. Et pour votre information, les 12 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que ça soit des directs. Donc, ça sera marqué Monsieur Tartampion 1. Vous avez gagné 5,62 $ de commission parce qu'il a acheté
sa licence à 75, vous voyez un petit 1, eh bien, c'est bien que c'est un de vos directs. Eh bien, pour avoir les 12 points pour ne pas passer l'évaluation, il faut en avoir 12. Voilà. Ensuite, on va aller dans achat. Je ne sais pas si Alain Goudroy est connecté ce soir. En tout cas, s'il est connecté, je te fais un petit clin d'œil, Alain, et tu m'as posé une question. Ben, je vais y répondre justement là, dans cet onglet. Quand vous allez cliquer sur acheter un produit, on va cliquer dessus d'ailleurs. Voilà. Apparaissent les fameux comptes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 300 000. Mais il y a des gens qui se sont posé la question de pourquoi il y a un compte à 10 000 en haut marqué une phase et pourquoi il y a un autre compte de 10 000 en bas qui est marqué deux phases. Bah, c'est très simple. Vous allez comprendre pourquoi. Moi aussi, je me suis posé la question jusqu'à hier soir. Eh bien, c'est tout simplement que la société Mynet et le fonds privé vous proposent deux options. L'évaluation, vous pouvez la passer en une fois ou en deux fois. Alors, qui va passer l'évaluation en une fois? Eh bien, les gens qui sont aguerris en trading. Les gens qui sont novices en trading, il vous est fortement recommandé de passer, de prendre le compte avec deux phases d'évaluation. Pourquoi? Eh bien, parce que le pourcentage que vous allez devoir faire en termes de gains est ce qu'on appelle le drawdown. Le drawdown, c'est le pourcentage de risque, le montant que vous ne devez pas dépasser de perte pour pas que le fonds privé perde de l'argent. D'accord? Eh bien, il n'est pas le même si vous passez en une phase ou en deux phases. Donc, je rappelle, quelqu'un qui va débuter dans le trading, il devra passer deux phases d'évaluation qui seront plus simples. Il faudra en passer deux, oui, mais elles seront plus simples que si vous le passez avec une phase. D'accord? Vous récupérez donc vos comptes ici. Donc, pour ceux qui se posent la question de dire, OK, bah moi, Mynet m'a donné un compte à 10 000 $. OK, c'est bien. Mais moi, ça ne me suffit pas. Je voudrais un compte à 300 000. Eh bien, vous achetez le compte que vous voulez sans problème. Il vous coûtera 1300 $. D'accord? Et donc, du coup, je fais une parenthèse. Pour les fameux 12 points, je vous ai dit que vous pouviez avoir 12 personnes qui achètent une licence à 75, mais vous pouvez aussi en avoir une seule, comme le montre Cyprien à l'écran, qui achète un compte à 200 000 qui lui va payer 900 $, et vous avez direct vos 12 points. Et donc, encore une fois, vous n'avez pas passé votre évaluation. Je fais une parenthèse encore par rapport au capital, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, et je vous ai dit qu'on ne faisait pas de langue de bois ce soir. Ouais, il nous met à disposition le capital, mais en fait, c'est facile, je ne sais pas trader, donc du coup, je vais me lancer dans le trading et je vais perdre mon capital. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez démarrer avec ce qu'on appelle un compte démo, d'accord, qui est un compte virtuel. Si vous ne réussissez pas l'évaluation, si vous atteignez ce qu'on appelle le drawdown, en parlant technique en trading, et qu'en gros, vous cramez le compte d'évaluation, ça n'impacte pas le capital que Mynet vous a mis à disposition. Le moment où vous allez perdre de l'argent de votre capital, c'est au moment où vous aurez réussi vos deux phases d'évaluation pour les gens qui sont novices et votre unique phase d'évaluation pour les gens qui sont aguerris en trading. Là, vous n'êtes plus en compte démo, vous passez en compte réel. Et donc là, vous allez réellement trader vos 10 000. Et là, évidemment, vous avez compris que si vous ne rentrez pas au bon moment dans le marché ou que vous restez trop longtemps et que le marché vient vous chercher et que vous avez mis ce qu'on appelle un stop loss, donc l'arrêt d'une perte, on le verra tout à l'heure, eh bien, tout simplement, le marché, il va revenir en arrière, vous allez perdre de l'argent. Et là, sur vos 10 000, bah, vous aurez peut-être perdu 500 ou 1 000 $. Et là, il vous restera plus que 9 000. D'accord? Donc, l'idée, évidemment, c'est de faire des bons trades pour ne pas perdre trop d'argent et en gagner. Et quelqu'un qui a un compte à 10 000, eh ben, s'il fait 1% tous les mois, ça représente 100 $, et bien le mois d'après, il aura 10 100, etc., etc. D'accord? Ensuite, à gauche dans le menu, on a liste d'achat. Donc là, on ne va rien avoir puisque vous n'avez rien acheté, on est sur un compte test. Mais évidemment, apparaîtra sur cet onglet tous les comptes que vous aurez achetés. Si vous en achetez plusieurs, eh ben, vous en aurez plusieurs. Voilà. Et en dessous, c'est marqué, donc on est revenu en, non, on est toujours en français, order. Ce sont les ordres, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, on arrive sur l'onglet Académie. Normalement, il n'y a rien pour l'instant sur vos back-office, tout simplement parce que les vidéos n'ont pas été mises en ligne. Elles seront mises en ligne, et je parle sous le contrôle de Cyprien, cette semaine.
C'est D'accord? ça, on attend qu'elles soient personnalisées. On est en train de les vérifier et les vidéos ont déjà été enregistrées. Moi, je voulais les mettre au fur et à mesure, mais comme elles sont dans un ordre, euh, qu'on va dire, un ordre d'enseignement de débutant du premier cours jusqu'au 10e cours, ça ne sert à rien de les mettre, on va dire, éparpillées et pas dans le bon ordre. Parce qu'elles n'ont pas été filmées dans le bon ordre. Il y a peut-être la première vidéo, c'est des graphiques. Mais ça ne sert à rien de mettre une vidéo avec des graphiques alors qu'on ne sait même pas ce que c'est une bougie japonaise. Donc, on a simplement attendu d'avoir tous les vidéos pour qu'on puisse les placer dans le bon ordre et les diffuser dans le. Comme ça, vous savez, je dois regarder la vidéo 1, puis la vidéo 2, puis la vidéo 3, puis la vidéo 4 jusqu'à la 20e. Ça ne sert à rien de commencer avec la 18e et dans 3 jours, regarder la 5e vidéo. Mais ce sera fait dans le courant de cette semaine, oui. Ok, donc voilà, sur cet onglet, vous aurez accès à toutes les vidéos et l'avantage, moi c'est ce que je fais aussi, hein, avec des vidéos YouTube, avec des gens que je suis aussi sur YouTube, en plus de mon école en ligne, eh ben, c'est que vous aurez toute la flexibilité de pouvoir voir et revoir ces vidéos parce que vous allez devoir vous entraîner, évidemment, pour celles et ceux, je rappelle, qui veulent trader. Ensuite, on a l'onglet e-wallet, donc le porte-monnaie pour parler français. Ça, c'est l'onglet bah, qui plaît à tout le monde puisque c'est celui qui va nous permettre de retirer. Donc, vous avez un sommaire, vous avez retiré de l'argent. Donc, on va commencer par le sommaire. Voilà, ici, vous avez bah, tout l'historique de vos retraits, des transferts en attente, de ce que vous avez demandé, etc., etc. D'accord? Pour les retraits, vous allez pouvoir retirer votre argent en virement bancaire ou en crypto-monnaie. D'accord? Et la crypto-monnaie, eh bien, ça peut vous être versé en Bitcoin ou en USDT réseau TRC20. Donc, vous voyez que, pareil, il y a une flexibilité en termes de retrait. Ensuite, vous avez un résumé du retrait, vous avez la liste des retraits annulés. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'aller dessus. Enfin, on peut aller dessus, mais voilà. Là, de toute façon, on n'a rien. Et vous avez transféré de l'argent, puisque à un moment donné, vous allez avoir un montant qui va apparaître sur votre back-office, sur l'écran d'accueil, sur lequel vous allez avoir un montant. Je pense que d'ailleurs, parmi certaines personnes d'entre vous, vous avez déjà des portefeuilles avec des montants, avec des gains, puisque vous avez, voilà, je vois des gens qui font signe de la tête, bah oui, puisque vous avez parrainé des gens et donc vous avez déjà gagné des commissions. D'accord? Ces commissions, il faudra les transférer d'un porte-monnaie à un autre au portefeuille de transfert, comme ce qu'on avait connu sur le MyNet 1.0. Voilà, je ne m'étale pas là-dessus, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous avez une liste de transferts, ok, en bas. Voilà, donc là, ça fonctionne comme ce que vous connaissiez avant. Il va falloir rentrer l'idée du transfert. On pourra faire des transferts de compte à compte, etc. Voilà, là, il faudra rentrer l'identifiant de l'utilisateur, le montant, et voilà, ça se fera directement en cliquant sur transfert. OK? Ensuite, on arrive sur l'onglet Réglages. Donc là, bah, vous avez des paramètres de paiement. Donc là, on ne s'est pas trop étalé dessus hier soir, mais pour l'instant, bah, je ne pense pas que ça soit la priorité des gens. Pour l'instant, ça va être de connaître la plateforme, d'apprendre à trader, etc. Et quand on en sera à retirer de l'argent, de toute façon, j'ouvre une parenthèse. Je rappelle qu'il y a une application qui s'appelle Discord, où ils sont très réactifs. Et je suis objectif, hein. On a beaucoup parlé avec Cyprien à l'époque. Il y a eu des problèmes de communication à l'époque. Il y a eu des problèmes de retour par rapport à l'ancien support connu. Pas de langue de bois. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'application Discord, ils sont réactifs et ils répondent. Donc, si vous avez un problème technique, c'est à eux qu'il faut adresser un message. Et encore une fois, bah, vous avez aussi des parrains et des marraines qui sont aussi là pour vous aiguiller. Ensuite, en dessous, l'onglet Réglages, vous avez un onglet Messages. Alors, à quoi il sert? Bah, tout simplement, ils ont mis en place, alors je ne sais pas si ça sera bien utilisé, mais en tout cas, l'idée est très bonne, c'est qu'en fait, ils ont mis un chat interne. Vous pouvez chatter en interne avec vos partenaires. Ça Si vous ne fonctionne voulez, déjà. Ça fonctionne déjà. et ça fonctionne déjà. Si vous Oui. ne voulez pas discuter sur WhatsApp, Telegram, eh ben, vous pouvez discuter en interne avec vos partenaires. Voilà, pour celles et ceux qui veulent l'utiliser, bah, vous rentrez l'identifiant de votre partenaire et vous allez chatter avec lui en direct. Ça va se faire exactement de la même forme que si vous receviez un mail, tout On simplement. peut faire un test maintenant si quelqu'un veut. Il suffit de me dicter un username, un nom d'utilisateur, et je vais lui dire un bonjour.
OK? Donc, vous mettez dans le chat s'il y en a un qui veut le faire, mais on va essayer d'avancer parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. OK. Voilà. Ensuite, composer le mail, la boîte de réception bah, pour voir les messages que vous avez reçus et puis les messages que vous avez envoyés. En fait, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une boîte mail. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, présentation. Eh bien, dans cet onglet, vous aurez accès à la présentation bah, du back-office de la société, de comment fonctionne MyNetFunded. Là, pareil, pas besoin de s'étaler. Ensuite, en bas, l'onglet FAQ qui veut dire foire aux questions. Et vous aurez accès à toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser. Et en attendant que les dernières informations arrivent, vous avez Discord et vous avez votre parrain ou marraine. Je rebondis parce que j'ai vu passer un message dans le chat de dire oui, bah moi, mon parrain, il est plus là. Je sais, j'ai récupéré des gens qui n'étaient pas du tout dans mon réseau. Et ben, vous irez vers quelqu'un qui est présent. Si ce n'est pas votre parrain, bah, il y aura toujours un référent. D'accord? Et moi, comme je l'ai toujours dit depuis 1 an et demi, et j'ai toujours tenu ma parole, je crois, c'est que quelqu'un qui n'a pas de parrain, qui a une question et qui vient me poser une question, je répondrai toujours. Et je ne vais pas lui dire, tu n'es pas dans mon réseau, tu te débrouilles. J'ai toujours répondu aux gens. Donc, on arrivera toujours à trouver une solution. Ensuite, notification, ben, s'il y a notification, d'accord, elles seront affichées là-dedans. Je ne sais pas, moi, par exemple, nouveau challenge, les 3 prochains qui feront rentrer 20 personnes le mois prochain gagneront 2 000 $. Ben, n'importe quelle notification, elle sera affichée là-dedans. Ensuite, l'onglet Voir les nouvelles. Voilà, bah, les nouvelles qui seront, les news qui seront de la société MyNetFunded. Et puis, vous déconnectez. Je recommande évidemment, dans un souci de sécurité, vous savez que j'ai été pompier 25 ans, donc je tiens toujours le même discours, je recommande de vous déconnecter de votre compte, même si le compte est sécurisé, qu'il y a un KYC, etc. Pensez à chaque fois à vous déconnecter pour éviter tout piratage possible. Voilà, par rapport à la plateforme, on va enchaîner directement avec la plateforme de trading et je répondrai à toutes vos questions avec Cyprien après. Si tu veux bien, Cyprien, on va aller sur la plateforme de trading. Et donc, du coup, je vais vous expliquer de manière succincte. On ne va pas rentrer dans le détail technique ce soir parce que ce n'est pas l'objet et que je ne vais pas devancer les cours de trading qui vont vous être mis à disposition. Mais je voudrais quand même vous montrer la configuration de la plateforme de trading sur laquelle vous allez pouvoir avoir accès. Et donc, comme vous l'a dit Cyprien tout à l'heure, on va avoir accès à 3 interfaces. Celui que vous avez à l'écran, qui est votre compte MyNetFunded principal. Vous aurez accès à la fameuse plateforme de trading. Donc, on va arriver sur le graphique. Et là, on va voir le marché en temps réel. D'accord? Et vous aurez une troisième interface qu'on verra juste après, qui est une plateforme qui vous donnera accès à toutes vos opérations en cours. Les trades qui sont en cours, les trades gagnants, les trades perdants, etc., etc. Donc, ça fait 3 interfaces. D'accord? Donc là, j'attends que Cyprien se connecte pour arriver sur le graphique. Et du coup, en attendant, je vais meubler en répondant peut-être à la question de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on peut trader? Eh bien, vous pouvez trader le marché du Forex. Je rappelle que le marché du Forex, c'est le marché d'échange de devises monétaires, c'est-à-dire l'euro avec le dollar, l'euro avec le yen, la livre sterling, etc., etc. C'est la fluctuation des différentes monnaies. Vous savez que le Forex fonctionne avec des paires, euro-dollar, l'euro avec le yen, etc., etc. D'accord? Vous pouvez trader sur le marché du Forex. Vous pouvez trader sur le marché du gold, qui en français veut dire l'or. Vous pouvez trader sur les crypto-monnaies. Vous pouvez trader sur le marché du Nasdaq. Alors, je rappelle que le Nasdaq, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un marché que je trade actuellement, ce sont les 104 meilleures entreprises américaines. Donc, pour ne pas les citer, Boeing, Coca-Cola, Amazon, Tesla, Google, etc., etc., Apple, d'accord? Mais par contre, pour votre information, il n'est pas possible de trader ce qu'on appelle les futurs. Je répondrai à ta question après, Luc. De toute façon, je suis ton parrain direct, donc si tu as un souci, on le verra en privé. On ne peut pas trader les futurs, d'accord? Donc, vous pouvez trader le Nasdaq, l'or et le Forex. OK? Voilà, en attendant qu'il se connecte. Tac, tac, tac. Alors, ça on le verra après pour le compte validé. Tu arrives à te connecter, Cyprien? Non. À la plateforme de trading, c'était prévu le CRM avant, mais je vais essayer de toute façon de me connecter maintenant. OK.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on a vu le fonctionnement du compte Mainnet. On va arriver sur le graphe, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas brûler votre capital tout de suite puisque vous allez devoir suivre les vidéos et vous aurez la possibilité de vous entraîner avec un compte démo. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, de manière transparente et honnête, vous ne serez pas rentable comme ça en 15 jours, 3 semaines, d'accord? Hormis arriver du milieu financier, bancaire, etc., ou d'avoir une formation poussée en trading, euh, vous ne pourrez pas être rentable tout de suite. Donc, ayez bien à l'esprit que ça va prendre des semaines, voire des mois avant de pouvoir être rentable. D'accord? Et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, quand on est trader rentable, ça veut dire qu'on arrive à retirer de l'argent. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas d'argent, puisque tous les traders du monde perdent de l'argent. Mais l'idée, c'est de gagner plus qu'on va en perdre. D'accord? Donc, on verra certainement le marché du Forex avec le graphique en cours. Et vous allez devoir analyser comme un médecin analyse un électrocardiogramme. Vous allez voir ce qu'on appelle des chandeliers japonais ou des bougies, d'accord? C'est-à-dire un corps de bougies avec des mèches. Vous n'allez rien y comprendre et vous allez voir qu'à force de suivre les vidéos de formation, vous allez voir que le marché, le graphique, il vous parle. D'accord? C'est pas simplement des bougies qui montent et qui descendent. Il y a une lecture à avoir avec le marché, que ça soit sur différentes unités de temps, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en jour et en semaine et en mois. D'accord? Et vous allez voir que le marché, il réagit d'une certaine manière et que c'est pas du poker, c'est pas du hasard, c'est qu'il y a des signaux qui vont apparaître. Mais et là, je suis toujours en train de meubler, vous allez vous rendre compte que le marché, il est roi. C'est-à-dire que malgré les connaissances que vous allez acquérir au fil des formations, le marché, il fait son job. C'est-à-dire que lui, il monte, il descend. Et que malgré les analyses que vous allez pouvoir avoir, eh bien, il y a des fois où le marché va vous sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va prendre en compte tout un tas de choses. C'est-à-dire, si moi je prends le marché que je trade actuellement, c'est-à-dire le Nasdaq, eh bien, il faut prendre en compte les annonces économiques. Je vous donne un exemple. Lorsque Elon Musk va faire une annonce, eh bien, le marché va peut-être se casser la figure ou va monter d'un coup. Il y a ce qu'on appelle des annonces économiques. On a par exemple le président de la fédération de la Fed, hein, donc la plus grosse banque américaine, qui s'appelle Jérôme Powell. En général, tous les jours à 14h30, eh bien, il va faire une annonce. Eh bien, le marché va exploser à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est des moments dans lesquels on ne doit pas être dans le marché parce que c'est à ces moments-là qu'on peut perdre son argent. Donc, vous allez voir qu'il y a tout un tas de facteurs, hormis, en plus de l'analyse technique pure, de lire un graphe avec des bougies, avec des mèches, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et, et je reviens dessus, c'est que vous avez l'aspect technique, ça c'est une chose, mais il y a l'aspect, et on arrive sur le graphe, il y a l'aspect psychologique émotionnel, mais j'y reviendrai après. Donc là, à l'écran, vous avez le graphique. Et là, actuellement, on est sur le marché du Forex, donc l'échange des devises. Et vous voyez qu'on est sur la paire à gauche. Là, vous avez le carré vendre et le carré vert acheter. Donc, bien souvent, c'est en anglais, buy et sell. C'est là-dessus que vous allez cliquer. D'accord? Je vais vous donner une citation que j'ai entendue qui me plaît beaucoup et qui est en même temps est tellement vraie. Il n'a jamais été aussi facile, pardon, il n'a jamais été aussi difficile de faire de l'argent facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec 2 clics de souris, vous allez gagner de l'argent, mais vous pouvez perdre de l'argent. C'est-à-dire, concrètement, alors là, on est sur le marché du Forex, mais si on prend le marché du Nasdaq qui est beaucoup plus volatile, une bougie égale 5 minutes. Bon, là, on est en M30, mais si on se met en M5, une bougie qui fait 5 minutes, elle peut vous donner, euh, elle peut vous donner 10 points, 20 points, 30 points, ou on peut aussi dire des pips. D'accord? Vous voyez, par exemple, là, on est en 1 minute. Eh bien, une bougie, donc les bougies vertes, c'est lorsque le marché monte, et les bougies rouges, c'est quand le marché descend. Le gros avantage du trading, c'est que aussi bien à la hausse ou à la baisse, vous pouvez gagner de l'argent. Mais vous pouvez aussi perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que si vous avez été capable de détecter que le marché, la grande montée verte que vous voyez là, d'accord? Eh bien, si vous êtes capable de lire le marché, de comprendre que le marché va monter et que vous prenez en achat, vous allez gagner de l'argent.
Mais si à l'inverse, vous cliquez sur vendre alors que le marché y monte, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Et ça, vous le verrez au fil des vidéos d'apprentissage de trading. D'accord? Je voudrais juste faire une parenthèse aussi concernant la crypto-monnaie, parce que cette semaine, j'ai parlé avec un investisseur en crypto-monnaie qui m'a dit qu'il avait investi 11 000 euros dans la crypto-monnaie. Et en fait, Là, là, j'ai pris une position à l'achat. Excuse-moi de t'interrompre. Là, j'ai appuyé, j'ai pris une position à l'achat parce ok, que le marché était en train de monter. Sur le graphique, on me montre exactement où, à quel prix j'ai pris la position à l'achat. Donc, pour le moment, voilà, j'ai un profit de 1,51 $, mais c'est vraiment un des plus petits lots. C'est un lot de 0,01. D'accord? Mais voilà, là, sur du 0,01, le plus petit lot qui est possible, on a déjà 2,77 $ de profit. D'accord? On a 5 $ de profit. on On a peut leur calculé mettre, 5 $ de profit. D'accord? Là, on a 6 $ de profit. Là, pour moi, peut mettre un stop loss et un take profit pour leur montrer, Cyprien. oui, bien sûr, on va essayer de faire ça. Donc là, Voilà, il va mettre là, c'est un l'endroit stop où on a. loss. Donc un stop loss On va pour voir si parler jamais. français, en fait, Oui, c'est une perte maximale. je vais voir sur la plateforme démo, parce que c'est une plateforme démo, si on peut faire ça Vous directement. voyez en haut de l'écran du graphe, vous avez le solde à 10 000 et vous voyez qu'à droite, l'équité, c'est marqué, il est déjà à 10 500 $. Il a gagné 4 $. Mais vous voyez que le marché, il monte et il descend. Il est vivant, le marché. Donc évidemment, je vous le dis parce que voilà, je suis en contact Voilà, avec donc des là, gens. on va arrêter à 5 $, 6 Voilà, il va dollars. arrêter. Voilà. Voilà. Et vous voyez, le Et compte est là, bien. on a notre gain. Voilà. Il a gagné 5,36 $. D'accord? Mais si ça baisse et qu'on ne vend pas, on ne perd pas et on attend que ça remonte. Non. Alors évidemment, vous allez l'apprendre tout ça, hein, d'accord? Il y a une phrase aussi qui dit que quand on ne trade pas, ne pas trader, c'est trader. Parce que quand vous ne tradez pas, vous ne perdez pas d'argent. Donc vraiment, c'est pas juste on va cliquer sur la souris parce qu'on voit des bougies vertes, on clique sur buy parce que acheter, parce que si vous faites ça, évidemment, le marché il va se retourner parce que vous n'avez pas été capable de le lire. Donc il y a un gros travail d'apprentissage de lecture du graphe à faire pendant des jours et des semaines et des mois. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va falloir des mois pour apprendre à trader, mais vous allez très vite le comprendre. Mais voilà, il y a tout un tas d'analyses techniques à comprendre sur le graphe. D'accord? Voilà. Et donc, pour revenir à l'histoire de la crypto-monnaie, eh ben, comme j'ai dit à la personne, puisque l'avantage du trading, c'est que, en fait, vous ne dépendez plus de personne si ce n'est que de vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit dans la crypto-monnaie, c'est bien la crypto-monnaie, je ne critique pas la crypto-monnaie, mais vous dépendez de la fluctuation du Bitcoin. Pour parler du Bitcoin, le gars, il a investi 11 000 euros. Si demain, Elon Musk il fait une annonce et que le Bitcoin il perd 50% de sa valeur, il lui reste plus que 6 000 et il devra attendre que le Bitcoin remonte pour récupérer ses fonds. Eh ben, vous pouvez trader la crypto-monnaie. Quand la crypto-monnaie, elle monte, vous la prenez à la hausse, vous gagnez. Quand la crypto-monnaie, elle chute, vous la prenez à la vente et vous gagnez aussi. C'est pour ça que le trading, c'est quelque chose de très intéressant. Difficile, mais intéressant. Voilà par rapport à la plateforme de trading. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, ça vous le verrez pendant les cours. Mais vous voyez que vous en bas, vous avez des positions ouvertes, les commandes en attente, les finances, les positions fermées. Enfin, c'est une vraie plateforme de trading. Hein. C'est pas Mynet qui l'a faite. C'est un broker qui s'appelle Match Trader, M-A-T-C-H Trader. Vous pouvez taper sur Google. C'est un broker qui est régulé et vous trouverez la référence sur Google, Match Trader. D'accord? Et qui fonctionne évidemment pas qu'avec Mynet, mais qui fonctionne avec tous les investisseurs et les traders du monde entier. OK? Voilà. Donc là, on est sur le Forex, mais vous avez l'option d'aller choisir, et Cyprien va vous le montrer tout de suite en cliquant sur l'onglet. Vous pouvez Voilà. choisir de trader sur l'or. Vous pouvez mettre dans vos favoris, vous pouvez mettre ce que vous aimez le plus. Par exemple, le dollar, l'euro-dollar, l'or et le dollar, l'euro et le dollar, la livre sterling, le yen japonais, l'euro et la livre sterling. On a rajouté donc le bitcoin et le dollar. Vous pouvez trader le bitcoin aussi. Vous avez le graphique ici avec le prix du jour. Et voilà, on va mettre aussi sur une minute pour voir exactement la volatilité qu'il a maintenant. Donc voilà, aujourd'hui, il a atteint les 70 000 $. C'est ça. Donc il a atteint les 70 000 $ aujourd'hui. Je l'avais vu passer. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça. Aujourd'hui, ici, on est à le 22 mai. Donc le 22 mai aux alentours de 11 heures.
aux alentours de, non, aux alentours de 15 heures. Aux alentours de 15 heures, il a aussi atteint les 70 000. Depuis, il est redescendu jusqu'au prix de maintenant. Et maintenant, donc, il est à 69 000, mais il a été aussi à, oui, 69 200. Donc, ça veut dire $1 000 de chute entre 70 et $1 000 de chute. Bien sûr, avec les cours de trading, si ça vous aurait aidé à prendre une position short, donc une position à la vente d'un pip sur $1 000 de descente, eh bien, vous aurez pu avoir un certain gain consistant pour une seule position sur un seul actif. Mais tout ça, vous aurez en détail sur les 20 cours de trading qu'on vous a présentés. Vous allez savoir exactement comment ouvrir une position, comment fermer une position, comment faire un graphique. Par exemple, avant, avec le robot et l'algorithme qu'on avait, je vous ai dit qu'on utilisait trois stratégies différentes. Et une des stratégies qu'on utilisait avant, c'est le stochastic RSI. Donc, nous avons ici le stochastic RSI. Voilà, on va le mettre sur 7 par exemple. 7 et 14. Dans les cours, on va vous expliquer pourquoi. On va choisir les lignes, voilà, vertes pour les montées, rouge pour les descentes. Du On coup, va je réponds juste à une question. on va ajouter le Oui, graphique. oui, on peut trader le Nasdaq, Jean-Marc. Et je corrige une erreur, je vous ai dit une bêtise. Mais Effectivement, ici, on a tradé le Nasdaq maintenant. C'est le Nasdaq et le dollar canadien, l'euro et le Nasdaq, l'euro et le CFH. Vous avez ici les symboles. Donc, par exemple, le Nasdaq, il est ici. US 100. D'accord? Le US 100, c'est le Nasdaq. Vous pouvez le choisir. Quand vous choisissez tous les symboles, vous avez les commodités, vous avez la crypto, Bitcoin, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui sont là, que vous pouvez trader. Vous avez bien sûr le Forex, avec tous les paires, plus d'une vingtaine de paires. Vous avez les indices ou index en anglais. Les indices, voilà, donc vous avez le Dow Jones et vous avez le Nasdaq. Et vous choisissez, et voilà. Et vous avez les plus populaires, donc les plus populaires, ce que les gens ils aiment bien. Vous avez l'Ethereum aussi, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, le dollar et le yen, le dollar et le franc suisse, vous avez le dollar canadien, le Bitcoin, vous avez l'euro et les livres sterling, les livres sterling et le yen japonais, le gold, l'or et le dollar, le dollar et le livre sterling, et l'euro et le dollar. Ça, c'est pour les plus populaires du trading. Et comme je disais, voilà, pour mettre un graphique, il vous suffira de choisir dans l'onglet ici. Vous allez pouvoir choisir n'importe quel graphique, n'importe quel indicateur technique vous préférez. Nous, on utilisait le stochastic RSI et on prenait nos positions, enfin, le robot prenait les positions quand le stochastic RSI était entre le 0 et le 5, ou alors quand il était entre le 95 et le 100. Donc là, on prenait des positions à la baisse, donc les positions short, c'est-à-dire ici le carré rouge. Et quand le graphique était tout en bas, on prenait des positions à la hausse, c'est-à-dire des positions longues, des positions d'achat. Dans le carré ici, c'était des positions qui étaient, on va dire, voilà, les positions qui sont vertes. Achat, vente. Mais ça, vous apprendrez tout ça dans les différents cours de trading qu'on a préparés pour vous. Et vous verrez ça aussi dans les différents signaux qui vont être partagés avec vous. On va vous partager, les leaders vont vous partager exactement à quel moment il faut prendre une position à la vente et à quel moment et à quel prix il faut prendre une position à l'achat. Tout ça sera partagé avec vous. est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, Cyprien? Oui. Donc, effectivement, je vous ai dit une bêtise. MatchTrader, c'est bien une plateforme et non pas un broker. Et du coup, Cyprien, je veux bien que tu nous dises quel est le broker qui s'occupe des opérations de trading sur la plateforme MatchTrader, du coup. Et pour le moment, nous utilisons le broker que MatchTrader utilise et nous attendons maintenant encore une semaine ou 2 semaines pour voir si nous avons la possibilité d'utiliser MetaTrader 4, l'application MetaTrader 4 et MetaTrader 5, parce que MetaTrader 4 et 5, je vous ai mis dans les différents groupes
avant de démarrer le projet, je vous ai mis différents mails et différentes conversations que j'ai reçues, car MT4 et MT5 ont rencontré certains problèmes dans certains pays à cause des différents brokers avec lesquels ils travaillaient. Donc, pour le moment, nous, on a renoncé à travailler avec le broker C-Trade et Blueberry Market, non, Blueberry Market, pardon. On a refusé à travailler avec Blueberry Market et heureusement pour nous, parce que 2 semaines après, Blueberry Market avait aussi des problèmes à cause de l'utilisation de MetaTrader 4 et 5. MT4 et MT5, au fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leur licence d'application à différentes plateformes comme MyNetFunded. Donc, comme exactement on voulait faire, on voulait acheter le software pour pouvoir l'utiliser dans notre plateforme. Eux, ils avaient une licence de trading, mais ils n'avaient pas une licence de trading pour pouvoir la vendre. Donc, ils avaient une licence pour pouvoir l'utiliser, mais pas pour pouvoir la commercialiser. Donc, certaines propres firmes et certains brokers qui ont utilisé l'application MT4 et MT5 ont eu des problèmes. Si vous regardez dans les messages sur le groupe français de WhatsApp, sur le groupe anglais de WhatsApp, nous avons partagé des screenshots de plus de 20 mails que nous avons reçus où des sociétés ont arrêté de travailler avec MT4 et MT5. Heureusement, depuis, nous n'avions pas commencé le projet. Le projet n'était pas encore commencé, donc nous n'avions pas encore lancé. On n'utilisait pas MT4 et MT5. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas été impactés par le problème de la société MetaTrader. D'accord? Donc, comme nous n'avons pas été impactés, nous avons décidé de nous retourner vers une autre plateforme, un autre broker, une autre plateforme, C-Trader, c'est un broker américain, et vers la plateforme MatchTrader, où nous avons pris un white label pour pouvoir utiliser exactement ce que la plateforme MatchTrader utilise. Donc ça aussi, c'est important que je le communique aujourd'hui ici. Quand vous allez vous connecter à la plateforme de trading, il faut vous connecter à notre plateforme de trading et pas sur le compte MatchTrader. Donc, les identifiants qu'on vous a donnés, ils fonctionnent chez MyNetFunded et pas chez MatchTrader. Merci pour les précisions. Alors, du coup, je suis en train de lire les questions dans le chat. Ce que je vous propose, moi, je fonctionne comme ça, c'est de lever la main et de le faire en vocal. Ça sera mieux pour tout le monde. Merci à Juliana qui a répondu déjà à pas mal de questions et certainement d'autres personnes. J'ai vu une personne qui a demandé, qui a dit, moi j'ai investi 15 000, etc. J'ai récupéré que 4 000, je crois. Donc évidemment, ça sera soustrait de vos retraits, mais vous serez remboursé de ce que disait Cyprien, la totalité du capital investi au départ. D'accord? On ne parle pas des commissions d'affiliation, mais du capital investi au départ. Ensuite, pour les gens qui marquent mon parrain a quitté le navire, etc., bah, il faut essayer de trouver quelqu'un au-dessus. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Et comme on l'a dit, il y a des référents, il y a des leaders référents. Bah, rapprochez-vous des leaders référents. Du coup, Arnaud, on va te laisser activer ton micro. Si vous voulez activer votre micro et vos caméras, c'est plus sympa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question toute simple. Il était question à une époque qu'on ait un robot pour nous aider. Est-ce Oui. que ça sera le cas? Très bonne question. J'en ai pas parlé, j'ai omis d'en parler. Donc, effectivement, les gens posent la question de savoir si vous pouvez travailler avec un robot. Alors, oui, vous pouvez le faire. Il faudra pour ça, si vous avez un robot, eh bien, le connecter tout simplement avec ce qu'on appelle la clé API de votre compte MyNetFunded pour pouvoir, pour que ça soit votre robot qui traite vos fonds. Mais oui, c'est faisable. Est-ce que ça répond à la question, Arnaud? Presque. C'est-à-dire? Parce que c'était là, il y avait MyNet 1, il y avait le robot qui traitait pour nous. Est-ce Ouais. que ça sera encore le cas cette fois-ci? Alors, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière automatique, qui va être mis en place, puisqu'on n'est plus du tout sur le même concept que vous avez connu à l'époque. Aujourd'hui, Cyprien et le fonds privé et la plateforme MatchTrader laissent la possibilité à chaque personne de pouvoir trader avec son propre robot, mais il ne va pas être mis en place un robot où vous allez mettre votre argent et ça va se faire de manière automatique. Ça sera à vous de faire la manip avec votre robot, si c'est ça la question. Oui. Non, parce que je pense que 90% n'ont pas de robot. C'est ça. Bah, moi, je ne sais pas, je ne peux pas donner un pourcentage. En tout cas, les gens qui ont un robot, ils pourront le connecter à la plateforme sans problème.
Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas de robot, il n'y aura pas de robot automatisé qui viendra, puisque vous l'avez compris, à l'époque, c'était la société Mynet avec le robot Mynet en gros, d'accord? Aujourd'hui, on passe par une plateforme qui s'appelle MatchTrader, qui, elle, trade avec son propre broker. Comme l'a dit Cyprien, ça passera aussi par d'autres brokers. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous trader votre argent. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Et si vous ne voulez pas le faire, eh bien, il faudra attendre d'être remboursé au fil des semaines, des mois, pour récupérer votre capital investi au départ. Ok, ok, merci. Avec plaisir, Arnaud. Caroline, Oui, bonsoir. Alors moi j'ai plusieurs questions. Je me suis oui, inscrite à la plateforme Netfunding quand il y a eu les petits trucs sur Telegram là. oui. Sauf que moi je pensais que mon sponsor elle était plus là et j'ai laissé le admin. Est-ce que ça c'est quelque chose que je peux changer ou c'est trop tard et mon sponsor ce sera admin et c'est pas très grave finalement. Bon, là, je vais laisser répondre Cyprien, parce que là, on est dans le technique. Eh bien, pour nous, ce n'est pas très grave du tout. Mais maintenant, si avec le même email et le KYC que vous voulez changer de sponsor, il faudra faire un nouveau compte. Donc, il faudra fermer ce compte que vous avez. Il faudra le fermer définitivement. Il faudrait demander à votre parrain son lien d'affiliation et se réinscrire avec son lien d'affiliation. Oui, mais est-ce que ça risque pas Parce que là, j'ai bien tous les trucs, ça a bien marché avec ce que j'avais sur effectivement MyNet 1.0. J'ai bien mon 10 000 qui est à côté de tout ça. Donc, est-ce que, Bah, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour ma marraine ou pas du tout? de toute façon, en tant qu'ancien membre, pour votre marraine, que vous soyez en dessous d'elle ou pas en dessous d'elle, ça ne change rien parce que de Ça toute change façon, rien. elle va rien gagner sur vous. Ok, Vu que vous êtes un ancien membre Mynet, imaginons que maintenant vous allez payer 75 dollars pour récupérer votre compte, d'accord? Et que vous êtes en dessous de votre marraine. Eh bien, sur les 75 dollars que vous allez payer, d'accord, votre marraine, elle va gagner une commission sur les 75 dollars. Mais vu que notre compte qu'on va vous donner, c'est un compte, on va dire, on va vous donner votre capital de départ, vous avez la oui. possibilité de récupérer ce compte-là sans devoir payer les 75 dollars, mais en faisant venir quelqu'un qui paye les 75 dollars. Et sur ça, votre marraine ne va rien gagner. Donc, que vous D'accord, soyez en donc ça, dessous d'elle ou pas en dessous c'était d'elle, ma... pour elle, ça ne change pas grand-chose. Ouais, c'était ma question, ça, Cyprien. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai un capital de 10 000 $ qui est sur mon compte, mais je ne peux pas l'utiliser tant que je ne paye pas les 75, c'est ça? Non, vous pouvez, non, nous, on ne vous a pas demandé de payer. Moi, j'ai demandé à tout D'accord. le monde et j'espérais de faire en sorte que les membres Mynet 1.0 ne doivent rien payer. Mais la Ok. demande qu'on a reçue de notre broker, et c'était, pour moi, elle est sincère et honnête, on a dit, OK, on veut bien approvisionner le compte de vos anciens membres avec leur ancien capital, Ouais. mais la seule chose qu'on demande, c'est si jamais à eux, on leur fait cette faveur de leur redonner ce capital qui logiquement est perdu, eh bien, on leur demande de ramener simplement un nouvel utilisateur qui achète ses licences pour lui. Donc, le nouvel utilisateur que vous allez apporter, lui, il va payer une licence à 75 dollars. Pour lui, il va avoir un compte de 10 000 dollars. Mais le fait que vous avez ramené un utilisateur qui a acheté un compte à 75 dollars et qui va avoir un compte à 10 000 dollars, eh bien, vous, ça vous permet de débloquer votre solde sans devoir payer vous-même les 75 dollars. Mais maintenant, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais nous, on ne peut pas ramener une nouvelle personne. On n'a pas la possibilité, on n'a pas de connaissances, on ne connaît personne pour ramener une nouvelle personne. Alors, justement, pour que ces gens ne soient pas, on va dire, bloqués à cause d'une situation qui ne peuvent pas ramener une personne, j'ai demandé au broker quelle solution on a pour les gens qui ne veulent plus faire de l'affiliation et qui ne peuvent plus ramener personne. Alors, ils m'ont dit, eh bien, pour ces personnes-là, donne-leur la possibilité de s'acquitter eux-mêmes de la licence vers nous, de la licence de 75 dollars. Donc, au fait, vous ne devez pas acheter la licence de 75 dollars, vous devez faire venir une nouvelle personne qui achète ça. Et ça, peu importe le montant que vous devez récupérer. Donc, si vous D'accord. devez récupérer, par exemple, 10 000 dollars, vous payez 75 dollars, vous avez un compte à 10 000 dollars, d'accord? Mais imaginons que vous devez récupérer 300 000 dollars. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez avoir une licence à 75 dollars et vous récupérez vos 300 000 dollars. Donc, ça, c'est Mais un alors, avantage. oui, et donc du coup, si on veut pas affilier quelqu'un, si par exemple c'est moi qui remets les 75 000, ça veut dire que je me Vous crée un avez, compte. c'est ça. Oui, d'accord. Vous Donc ça avez, fait comme si j'affile quelqu'un, mais ça, je m'affile moi-même, quoi. exact.
c'est ça. Ok, Alors, super. vous allez avoir accès à votre capital. Vous avez payé à la place parce que vous n'avez pas pu ramener un nouveau membre, ce n'est pas grave. Vous avez payé vous-même les 75 $ et votre compte, il est validé. D'accord. Et j'avais encore une petite question du coup pour mes filleuls qui, eux, ne sont pas encore sur MyNetFunding. J'ai juste à leur envoyer le lien d'affiliation. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Oui, Exactement. D'accord, bien super. sûr. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas de, on va dire, Oui, il n'y a pour pas de délai. s'affilier sur MyNetFunded, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de limite dans le temps. La Mais limite donc, dans le temps, oui, mais si c'était mes filleuls de MyNet.10, ben, vous pouvez leur envoyer votre s'ils ont lien. fait leur KYC et tout ça, ça va être comme moi, ça va se faire automatiquement. Oui, s'ils ont fait leur KYC, bien sûr, ça va se faire automatiquement. Toutes les personnes qui ont fait leur KYC et qui s'affilient à MyNetFunded, ils vont recevoir leur ancien compte sur le nouveau compte pour toutes les personnes. Et si jamais aujourd'hui, il y a des personnes qui disent oui, mais moi, je n'ai pas reçu parce que bon, j'ai regardé les emails et j'ai regardé les listes. S'il y a des personnes qui disent maintenant, moi, je n'ai pas reçu mon fonds, eh bien, quand j'ai regardé les emails, bah, cette personne n'a jamais fait de KYC. C'est normal qu'elle n'a pas reçu. Ou alors, cette personne n'a jamais envoyé la photo de son dashboard. Donc, c'est normal que son compte n'est pas approvisionné. Ou alors, la personne, elle a envoyé la photo du dashboard très longtemps après la deadline et voilà, il n'a pas encore été pris en compte. Oui. Pour te Et en même dire, temps, je fais un aujourd'hui, témoignage parce que toutes les personnes, toutes les j'ai lu dans personnes, pardon. non, non, J'ai- je voulais juste témoigner parce que j'ai lu dans le chat que des gens avaient dit j'ai tout envoyé, j'ai pas reçu d'email. Moi aussi, j'avais pas reçu d'email, j'avais tout envoyé. Et quand je me suis inscrite sur MyNetFunding, 2 jours après, enfin, 2 ou 3 jours après, ça a pris un petit peu de temps, mais c'était tout validé, c'était tout bon. Et là, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'avais bien mes informations du MyNet.10. Et pourtant, quand j'avais envoyé, je n'avais pas eu de retour. Donc, juste essayer et vous verrez si ça fonctionne. Mais il faut attendre plusieurs jours. Moi, j'ai attendu plusieurs jours. oui, oui. Parce que pour le moment, justement, comme c'est une plateforme où on va accepter des nouveaux clients, mais on a une ancienne communauté derrière nous, eh bien, pour le moment, le transfert de la communauté de la nouvelle plateforme se fait manuellement. Donc, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose d'automatisé. Chaque personne a des nouveaux comptes. Ce n'est pas comme si on devait charger le compte de tout le monde avec 10 000 $. Non. Il y a des personnes qui ont 10 000 $, il y a des personnes qui ont 25 000 $, il y a des personnes qui ont 50 000 $. Donc, tout ça, ça doit être fait au cas par cas. Et croyez-moi qu'on fait au cas par cas, manuellement, pour tout le monde, depuis qu'on a débuté, pour pouvoir bien inscrire chaque personne sur la nouvelle plateforme. Merci Euh, beaucoup. Merci Caroline. Du coup, je rebondis sur, je vais laisser la main à Gilbert et Doun. Une fois, Marilyn, une fois le compte débloqué, comment accéder au challenge? Bah, en fait, il n'y a rien à faire puisque le challenge, il est accessible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes connecté sur MyNetFunded, les 3 premiers, le 4 juillet, c'est ça, qui auront le plus de partenaires seront sélectionnés, les 3 premiers. Voilà, donc il n'y a rien à faire. Accéder au challenge. À partir du moment où vous êtes sur MyNetFunded, vous avez déjà accédé au challenge. Stéphane, Oui. moi je pense, mais peut-être que je me trompe, je pense qu'il ne parle pas du marathon. Moi je pense qu'il Ah, parle de challenge, c'est-à-dire ah oui, oui. pour OK. pouvoir passer les challenges pour avoir l'argent réel. Ce que OK. parle avec le nombre d'inscrits, c'est le marathon MyNet qu'on a OK. prolongé à 3 mois avec le Exact. nombre. OK, Donc, OK. Pardon. Peut-être que j'ai mal compris. pour accéder au challenge, comment ça se passe? Eh bien, une fois que vous avez votre compte validé, eh bien, vous allez recevoir un email de la part du support, un email où vous allez devoir confirmer que c'est bien votre email. C'est une question de sécurité. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut le faire. Une fois que vous avez validé votre email et qu'on sait que c'est votre email qui a été validé, vous allez recevoir un deuxième email avec votre mot de passe et votre username pour pouvoir vous connecter à la plateforme de trading. Normalement, dans ce mail-là, il n'y avait pas le lien où vous devez cliquer pour arriver directement sur le graphique que je vous montrais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont dit oui, mais il n'y a pas de lien. Moi, je me suis connecté sur MatchTrader. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lien? Eh bien, tout simplement parce que vu qu'on vous a envoyé votre username et votre mot de passe, il faut savoir que quand votre banque vous envoie votre carte bancaire, elle ne vous envoie pas votre carte bancaire dans la même enveloppe qu'avec votre mot de passe. D'accord? Elle ne vous envoie pas non plus votre mot de passe dans la même lettre que votre carte bancaire. Ça, c'est des choses que vous recevez séparément.
c'est une question de sécurité. Au cas où le courrier, peut-être, il a envie, il sent qu'il y a une carte bancaire à l'intérieur, imaginez que le gars qui travaille à la poste se dit, voilà, je vais déchirer l'enveloppe parce qu'il y a une carte à l'intérieur, il prend la carte et directement sur la carte, à côté, il y a un papier où il y a marqué le code PIN. Ben, il peut aller au bon contact, il peut retirer votre argent. Donc, c'est pour ça que nous, non plus, on n'envoie pas le lien vers la plateforme avec le même mail avec ça. D'accord? Donc, vous allez recevoir un mail avec votre parole et votre mot de passe et votre username. Et vous allez recevoir aussi, ça a été partagé dans les groupes, le lien pour pouvoir accéder à la plateforme de trading. Le lien, c'est très simple, c'est plateforme sans e, .mynetfunded.com. Là, vous enregistrez, vous tapez votre username, vous tapez votre mot de passe et vous arrivez directement sur la page avec le graphique. Ok, merci pour la précision, Cyprien. Du coup, avant d'activer les micros, Françoise Maldès, je réponds à ta question, Françoise. Si tu avais 3 comptes sur MyNet 1.0 et investi directement sur chaque compte, le capital remboursé sera sur un seul compte, le premier ou sur les 3. En fait, à la base, il fallait regrouper l'argent des 3 comptes sur un seul compte. Avec ça, on t'avait demandé une capture d'écran, chose que tu as dû faire, et normalement, tu retrouves ce même montant sur ton compte MyNet Funded. OK? Voilà. Et là, normalement, tu seras remboursé, Cyprien, si tu veux rajouter quelque chose, mais du capital investi initial. Donc, si tu as un capital sur 3 comptes, parce que tu as fait 3 fois 5 000, bah, tu as bien 15 000 de capital investi au départ, donc tu seras remboursé de tes 15 000. J'espère que j'ai répondu à ta question. Comment je fais mon KYC, Didier Roussel? Je pense que tu parles donc de la nouvelle plateforme. Il faudra aller dans l'onglet à gauche, comme on l'a montré tout à l'heure avec Cyprien, sur le back-office. Voilà. Et du coup, je laisse Gilbert Edoun activer son micro pour la question. Gilbert, Bonsoir Stéphane, en tout cas, merci pour la présentation. un petit. Et, en fait, j'ai 2 questions. La première des questions, c'est d'avoir le nom du broker. Et tout à l'heure, tu as parlé de MatchTrader. MatchTrader, c'est une plateforme de trading. Est-ce qu'on peut avoir le nom du broker? Ça, c'était la première question. C-Trader, c'était Euh, marqué. C-Trader. allô? Allô, vous m'entendez? C-Trader. FID. Si, c'était dans les PDF de présentation. Les PDF qu'on vous a envoyés, c'était dans les PDF de présentation. C'est toujours dans les PDF de présentation qui étaient envoyés. Donc, Ok, ça va. effectivement, Merci beaucoup, effectivement, Gilbert, Cyprien. la Et la plateforme. deuxième question, je ne sais pas si c'est à la question que le CEO répondait tout à l'heure, puisqu'on parle de 2 challenges qu'on doit effectivement avoir avant de pouvoir. Vous m'attendez? Ouais, ça coupe par moment, ouais. Oui. Attendez une seconde. Est-ce que Stéphane, on pourrait avoir un Q&A, une question-réponse avec Allô? Je des questions n'entends pas. Oui, par allô? rapport. Une seconde, Gilbert. Oui, vas-y, Cyprien, je t'écoute. On a fait, pendant 1 heure, on a fait une présentation de la plateforme et on n'a pas laissé aux gens le temps et la possibilité de poser des questions sur ce qu'on vient de présenter. Donc, moi, je voudrais plus, parce que maintenant, c'est frais dans leur tête, ce qu'on a présenté, la plateforme et le PDF et le website, d'accord? J'aimerais bien qu'il y ait des questions par rapport à la plateforme qu'on a présentée, au moins qu'on soit sûr qu'à la fin de ce Zoom, tout ce qu'on a présenté par rapport à la plateforme, tout le monde a compris et que c'est clair pour tout le monde. Ouais, alors il y a justement des mains levées, on va les activer et je pense que, donc évidemment, vous avez compris hein, que ça soit des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter ce soir. Du coup, Gilbert, on va attendre la connexion et je vais laisser la parole à Cathy Breton. Oui, bonsoir et merci pour cette jolie présentation, ces explications. Moi, j'ai juste une interrogation, c'est par rapport donc au fait que je ne pense pas trader. Je pense certainement faire de l'affiliation, peut-être, mais je voulais savoir surtout comment allait se dérouler le compte bonus, Bien sûr. c'est-à-dire de laisser en fait. Oui. Donc, premièrement, donc vous devez être un membre MyNet 1.0 qui a fait son KYC. Vous l'avez fait. Oui. Vous devez être un membre MyNet 1.0 qui a fait la photo de son dashboard et que vous avez envoyé. Oui. Je pense que vous l'avez fait. Oui. Oui.
vous avez reçu dans votre compte MyNet Funded le montant supérieur au montant que vous aviez dans l'ancienne plateforme. Par exemple, vous aviez 5 000 euros dans l'ancienne plateforme, vous avez reçu dans cette plateforme 10 000 dollars. D'accord? Oui. Imaginons que dans l'ancienne plateforme, pour faire les 5 000 dollars, vous avez fait de l'affiliation, mais votre investissement de base, votre vrai investissement, il est de 1 000 dollars. D'accord? Dans votre compte MyNet Funded, nous, en tant qu'admin, on peut voir les dépôts USDT, c'est-à-dire le total des dépôts que vous avez effectués. D'accord? Ça, c'était votre investissement de départ. Ça, c'est l'investissement de départ, donc c'est-à-dire l'argent réel qui vous avez déposé dans le compte est de 1 000 dollars. Maintenant, imaginons que vous avez déposé 1 000 dollars, mais grâce à l'affiliation, vous avez fait des retraits en USDT sur votre portefeuille externe, Binance ou un autre, peu importe lequel il est, de 5 000 dollars. D'accord? Donc, les 1 000 dollars ne vous seront plus remboursés parce que vous avez investi 1 000 dollars, mais vous avez gagné 5 000 avec nous. Il y a des personnes qui ont investi 25 dollars et ils ont gagné 300 000. D'accord? Tout comme il y a des personnes qui ont investi peut-être 10 000 dollars et ils ont gagné 1 dollar parce qu'ils sont arrivés à la fin. Donc, nous, on ne sait pas maintenant. Mais ce qu'on sait, on peut vérifier les comptes de toutes les personnes. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que le wallet bonus ne se trouve pas encore dans votre dashboard, mais il va se trouver à la fin de ce mois-ci. Je pense que ce sera terminé. Et dans ce bonus wallet, eh bien, il y aura votre vrai capital d'investissement investi sur l'ancienne plateforme. D'accord? Et pour toutes les personnes qui ont peut-être investi à la fin et qui n'ont pas eu le temps de récupérer leur investissement, l'argent qu'ils n'ont pas récupéré leur sera remboursé. Donc, imaginons que quelqu'un a investi 1 000 dollars la dernière semaine de MyNet et que sur les 1 000 dollars, il a récupéré 50 dollars, eh bien, la différence de 950 dollars va lui être remboursée sur ce portefeuille bonus. Donc, en fait, on va rembourser le capital de départ à toute personne qui, dans MyNet 1.0, n'a pas eu le temps ou n'a pas pu récupérer leur capital initial d'investissement. Et avec le capital que vous aviez dans les différents wallets, avant ce capital, ce portefeuille servait aux robots à faire du trading et vous payez des bénéfices et des commissions. C'est correct? Eh bien, maintenant, dans la nouvelle plateforme, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait exactement la même chose. On vous a repris ce capital, on l'a mis dans des comptes de propre firme, on vous donne des challenges pour être sûr que ce capital, vous n'allez pas le perdre. Et au moment où vous avez réussi, eh bien, ce capital devient de l'argent réel, tout comme avant, qui va être tradé, d'accord? Pas par un robot. Pourquoi? Vu que notre robot sur le PAM a perdu 900 000 euros, qui va avoir encore confiance à ce qu'on mette le robot sur leur compte? Personne. Mais alors j'ai dit, voilà, nous, on vous met le capital à votre disposition, on vous donne des cours pour pouvoir faire du trading, on vous laisse la possibilité de connecter un robot si vous en connaissez un meilleur que le nôtre sur vos comptes et prenez vos bénéfices et prenez vos gains. Et comment on a fait ça? Justement parce que il y a eu un temps de délai entre le moment où la plateforme a fermé et que la nouvelle plateforme soit terminée. Pour chaque personne, on leur a donné un montant supérieur au montant qu'ils avaient avant. D'accord? Donc, vous aviez 5 000, je ne sais pas. Maintenant, on peut être honnête. Je ne sais pas combien vous aviez dans votre ancien compte avant, dans MyNet 1.0. Si vous pouvez le dire. Sinon, ce n'est pas grave. On peut imaginer. J'avais investi 4 500. OK. Et dans vos différents portefeuilles, combien il y avait? Dans les différents wallets? C'est ça, en fait. Bon, j'ai plus le montant exact. Ce que je sais, c'est que la somme qui m'est allouée aujourd'hui pour trader est plutôt intéressante. Non, je crois que ça doit être même à 50 parce que mon total était à 23 en fait. Ah, voilà. OK, d'accord. Si c'est à 23, ça aurait dû être 25. À mon avis, c'est un peu plus de 23. Parce que nous avons des comptes à 25 000. Donc, si vous aviez 23 000, vous auriez dû recevoir un compte à 25 000.
Donc, à mon avis, votre compte était supérieur à 25 000. C'est pour ça que vous avez reçu un compte à 50 000. Mais vous avez un compte à Voilà, 50 000 oui. alors que votre capital d'investissement initial, l'argent réel investi, est de 4 500. Est-ce que vous avez effectué Oui. des retraits pendant la période où Non. MyNet était actif? Non. Jamais? Aucun. Ok, Non. vous non. D'accord, je comprends. Vous non. Donc, vous devez récupérer, c'est simple. Dans votre compte, on va voir. Il y a eu des dépôts en USDT de 4 500 $. Le remboursement pour Madame Cathy Breton, bah, ce sera 4 500 $ parce qu'il n'y a eu aucun retrait. D'accord? D'accord. OK. Et Et si sur je la veux nouvelle trader, plateforme, eh bien, au lieu d'avoir un capital de 4 500 $ ou 25 000 $ qui fait du trading pour vous, eh bien, aujourd'hui, vous avez un capital de 50 000 $ qui fait du trading pour vous. Je sais pas moi, vous faites pendant un mois où vous donnez le compte à un trader pour trader pour vous, vous connectez à un algorithme de trading et vous avez l'algorithme qui va faire pour vous 10 $ en un mois ou en 2 mois. Eh bien, sur 50 000 $, vous avez 10 000 sur 10% sur les 50 000 $, vous avez 5 000. En un mois, vous avez récupéré directement votre capital initial investi. ouais. Et ça, Donc, en fait, ma question, en fait, c'est surtout de ça savoir. n'impacte Oui. pas l'argent qu'on va vous rembourser parce que vous l'avez ici. Ça, c'est un nouveau projet. Oui. Donc, les gains que vous allez faire ici ne vont pas impacter le portefeuille initial Oui. d'investissement qu'on va vous rembourser au fur et à Oui. mesure avec les bénéfices de la société. D'accord? OK. Et là, sur le trade, on pourrait être accompagné donc par ces vidéos, en fait, parce qu'il y aura, on peut pas ce Bien sera sûr. pas MyNet Funded qui va, voilà. On Donc va pas ça vous... va être à nous personnellement. Oui, MyNet Funded ne va pas trader pour vous. Non. Mais MyNet Funded va mettre à votre disposition tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez vous-même trader ou vous entourer de personnes qui savent le faire. Ouais. Parfait, c'est très clair. Merci Cyprien. Avec plaisir. Merci Cathy. Alors du coup, avant de laisser la parole à Christine Moulin, deux choses. La première, il y a quelqu'un qui a posé une question et c'est bien d'avoir posé la question. La question c'était, est-ce que si jamais en gros, je dépasse le drawdown sur le compte d'évaluation, est-ce que la société MyNet gratuitement me remet un compte à disposition? Évidemment que non, parce que sinon, ça serait trop facile. Si vous n'êtes pas bon, si on n'est pas bon en trading pendant 6 mois, bah pendant 6 mois, c'est la société MyNet qui rince. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc évidemment, si vous ne réussissez pas l'évaluation et que le compte il est brûlé, attention, je parle bien du compte d'évaluation et non pas du capital, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le capital, tant qu'on n'est pas en compte réel, n'est pas impacté. D'accord? Maintenant, vous avez un compte et vous dépassez le drawdown, vous cramez le compte, il faudra racheter un compte. Donc, si vous voulez un compte à 10 000 pour passer l'évaluation, il faudra racheter un compte à 75 $. Si je ne dis pas de bêtises, hein, Cyprien, c'est bien ça? Oui. OK. Autre chose, Cyprien, parce que les gens, tu t'imagines bien que pendant qu'on parle, ils font des recherches et du coup, c'est très bon. Hein. On vous a dit pas de langue de bois, rien du tout. Il faut que ça soit transparent. Les gens marquent dans le chat que CeTrader, c'est pas un broker, c'est une plateforme. Est-ce que tu peux leur répondre? Stéphane, pour le moment, donc nous sommes en tratative pour pouvoir accéder à MetaTrader sur notre plateforme, mais on ne peut pas utiliser certains brokers à cause de nos membres qui sont de l'autre côté de l'océan. D'accord? Donc, nous essayons de pouvoir faire en sorte d'avoir la possibilité, de pouvoir donner la possibilité à tout le monde de trader avec nous et de pouvoir rentrer dans cette plateforme, tout en sachant qu'il y a des clients, par exemple des États-Unis ou d'autres pays, qui ne peuvent pas se connecter. D'accord? Nous, on va essayer d'avoir exactement tous les contrats en point pour qu'on puisse autoriser aussi nos clients. Donc, ceux qui ne peuvent pas dormir ce soir parce qu'ils ne connaissent pas le nom du broker, eh bien, qui patientent encore quelques jours, que tout soit signé pour qu'on puisse dire le nom du broker avec lequel on va travailler. Voilà, merci pour la réponse, c'était clair et net. Christine Moulin, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation.
Moi, j'ai une question qui m'embête vraiment beaucoup parce que sur Mainnet 1.0, j'ai fait le KYC le 6 janvier qui a été approuvé le 31 janvier. Et en fait, j'avais 3 comptes et j'ai eu dans le courrier, enfin dans le mail du 6 janvier, j'avais posé des questions. On ne m'a jamais répondu à mes questions. Par contre, bon, le KYC a bien été approuvé le 31, mais voilà, je n'ai pas regroupé mes 3 comptes et j'ai mes 2 comptes qui sont en attente et je n'ai toujours pas de réponse pour pouvoir rapatrier ces 2 comptes sur Mainnet Funded. Voilà. On est le 22 mai, d'accord? On est le 22 mai. Et là, vous venez avec un problème qu'on a soulevé au mois de septembre 2023. J'ai écrit en janvier. Hein. Oui, eh bien, le mail mainnet@supportbusiness, c'est un mail qui sert à approuver des KYC et des photos du dashboard. Mais si vous n'avez pas eu le temps de faire vos photos, quelle est la faute du support que vous n'avez pas eu le temps de faire les photos de votre compte? J'ai fait les photos, je les ai envoyées, mais voilà, je n'ai toujours pas de réponse. Ok, je comprends. Vous ne devez pas absolument recevoir une réponse. D'ailleurs, je ne retiens pas le nom de notre membre avant, une dame qui a dit qu'elle n'a jamais eu de réponse. Pourtant, quand elle a ouvert son compte chez Mainnet Funded, tout se trouvait dans son compte et que tout était bien présent. Donc, si vous avez fait le nécessaire, si vous avez envoyé vos photos, même si c'est 3 photos différentes, même si c'est 4 photos différentes, même si vous n'avez pas ressemblé vos comptes, mais si vous avez envoyé les mails et que les mails sont clairs, donc c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés avec la même adresse email et que les comptes portent vos noms, eh bien, ne vous inquiétez pas, cet argent se trouve sur votre compte. Si vous avez envoyé des photos de 3 comptes différents qui portent des noms différents, je l'ai dit pendant les anciennes présentations, qu'il faut un KYC pour chaque compte qui est différent. Vous aurez dû faire un KYC pour d'autres personnes, pour votre frère, pour votre fils, pour votre père, pour votre ami, pour votre mari, pour votre sœur, mais pour d'autres personnes pour pouvoir avoir ces comptes-là. Ah oui, j'ai pas le même nom de compte, oui. Donc, si vous n'avez pas le même nom de compte, bah, forcément, voilà, on ne Et peut comment pas je les fais alors accepter. maintenant? Imaginons maintenant quelqu'un, par exemple, qui... Pourquoi est-ce qu'on a demandé cette procédure? Déjà parce que c'est une procédure légale qu'on est obligé de faire. Mais imaginez maintenant que Stéphane de Souza, lui, il gère le compte de 15 personnes pensionnées à Madrid. D'accord? Et que Stéphane de Souza nous envoie la photo de 15 comptes qui ont 15 noms différents. Mais ces comptes ne lui appartiennent pas. Mais lui, il a pu prendre la photo tout simplement parce que c'est lui qui gère les comptes et qu'il a accès à ces comptes-là. Est-ce que vous trouveriez ça logique que moi, je donne l'argent à Stéphane de Souza de 10 comptes qui ne lui appartiennent pas? Oui, alors, une autre question. Non, mais dites-moi, répondez-moi, est-ce que c'est logique ou pas? Non, Est-ce que ce ne serait pas non, logique, tout à fait, oui, je suis pas tout logique. à fait Voilà, d'accord. Alors, voilà. si je vous Merci. envoie mon KYC avec l'adresse mail de mes comptes, mes 2 autres comptes, est-ce que ça va fonctionner? Bah, nous, tout ce qu'on demande, c'est la preuve que ces comptes vous appartiennent. Oui, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a laissé quelques mois de temps, parce que si vous avez accès à ces comptes et que vous avez fait les transferts internes vers votre portefeuille, bah, forcément, vous y avez eu accès et que voilà, vous avez fait le compte, même si peut-être vous n'avez pas le droit, mais vous l'avez fait. Mais à nous, vous nous avez envoyé un compte avec tous vos portefeuilles regroupés. Je pense que maintenant, ça va faire beaucoup plus de sens pour tout le monde, maintenant avec la nouvelle plateforme, et que tout le monde va comprendre pourquoi est-ce que j'ai insisté de faire ça, pourquoi j'ai insisté de le faire avec la même adresse email, pourquoi est-ce que j'ai insisté de regrouper les comptes, pourquoi j'ai insisté de faire les photos, pourquoi j'ai insisté de les envoyer et pourquoi on a attendu 8 mois après vous. J'espère que maintenant c'est clair. Eh bien, c'est justement pour ça, parce que je savais qu'on allait arriver au mois de mai avec des membres aujourd'hui qui nous reprochent de ne pas avoir l'argent sur leur compte alors que ce n'est pas notre faute, alors que vous ne nous avez pas envoyé les photos, alors que vous n'avez pas encore fait les transferts. Donc, à un moment donné, voilà, à un moment donné,
Ben, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. On a avancé et maintenant, il faut faire avec. Il faut faire avec. Maintenant, vous voulez envoyer des KYC, vous pouvez les envoyer, mais sincèrement, avec tout le travail qu'on a, je ne sais pas quand est-ce que l'équipe IT aura le temps de les traiter et de mettre à jour vos différents portefeuilles. D'accord. OK. Bon, Voilà, bah, je suis écoutez, je vais... désolé, je ne vous ai pas dit maintenant une chose négative que ce ne sera pas fait. Oui, J'ai oui, oui, simplement tout à fait. dit, faites-le, Oui. mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir le temps de le traiter. Bon, Donc, bah, écoutez, peut-être ils pourront le refaire d'ici une semaine, peut-être dans un ouais. mois, peut-être dans 3 mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun email qui ne sera pas traité, même si on n'a pas répondu. On n'a pas répondu d'ailleurs à plus de 60% des membres, on ne leur a pas répondu. Pourtant, on a réglé les problèmes de tout le monde. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais le faire avec les autres adresses mail. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je réponds du coup à une question dans le chat avant d'activer le micro de Guillaume. Gilbert, quelqu'un qui a acheté une licence de 75 $, s'il veut passer un compte à 250, il paye la différence ou les 150? Non, il paye la totalité du compte, hein, Cyprien, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Chaque personne qui a payé les 75 $, le but des 75 $, c'est pour pouvoir avoir l'ancien solde sur la nouvelle plateforme. Ok. D'accord? Donc, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas que j'ai payé 75 $. Maintenant, si vous voulez un compte à 300 000, libre à vous de le prendre, mais vous allez le payer le prix que ça coûte un compte à 300 000. Pour les 75 $ que vous avez payés, vous avez déjà reçu logiquement ce que vous avez payé. Ok, Nadia qui dit les 75 $ sont-ils à payer sur le compte sur lequel il y a le solde MyNet 1 ou sur un second compte pour simuler une affiliation? Il ne faut rien payer sur un compte MyNet 1. Voilà. D'accord? Il ne faut rien payer sur un compte MyNet 1. Les 75 $, vous devez les payer avec votre compte à vous, ou alors, si vous ne voulez pas les payer, il n'y a aucun problème, envoyez votre lien à quelqu'un, un nouvel affilié, qui va s'inscrire, qui va payer 75 $ pour s'affilier chez nous, pour avoir un compte à 10 000 $, et votre compte sera activé, sans que vous ayez à payer. Mais si vous ne pouvez pas affilier quelqu'un, alors vous devez payer 75 $ directement sur votre plateforme, enfin, dans votre back-office. Ok, Patrice Roumet qui demande pour entrer sur la plateforme de trading, est-ce qu'il faut avoir auparavant réussi le challenge? Alors non, il n'y a pas besoin. On rentre sur la Justement, plateforme. Bah pour oui, passer le challenge, on rentre sur voilà, la plateforme pour passer le challenge. voilà, on rentre sur la plateforme pour passer le challenge. Si je ne veux pas trader mais attendre de pouvoir me faire rembourser petit à petit, suis-je obligé de payer les 75 $? Il faut avoir une licence active dans tous les cas. Voilà. Du coup, Guillaume, je te laisse activer Mais les de enregistrements. nouveau, je répète, parce Ouais. qu'il faut que ce soit bien clair. Vous ne devez pas vous obliger à payer les 75 $. Vous pouvez très bien affilier quelqu'un qui le fait à votre place. Ok, Guillaume, Oui. on t'écoute. Bonjour Stéphane, bonjour Cyprien, et puis Salut bonjour à Guillaume. tous. Comment dire, oui, tout ce qui est qu'on avait déposé, que ce soit tout au long du parcours qu'on a fait dans MyNet, au début, au milieu, à la fin, parce que je dis, il y en a qui déposent beaucoup au début, qui après qui réinvestissent avec leur solde. On est bien d'accord, ça sera mis dans une case dans le nouveau MyNet Funded avec somme des dépôts et reste à payer. Les bons comptes font les bons amis, hein. J'ai confiance en vous, de toute façon, Cyprien. C'est déjà fait. Hein. Ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on vous a demandé les photos justement pour que les bons comptes font les bons amis, pour qu'on Oui, justement oui. puisse calculer qu'est-ce qu'on doit mettre dans la nouvelle plateforme. C'est pour ça qu'on vous a Oui, mais je veux demandé. dire, l'historique des dépôts qu'on a fait au début, genre Ah, mais de l'extérieur. écoutez, vous avez accès à la plateforme même aujourd'hui. Il y a on va dire, il y a je ne sais même pas comment on appelle ça. Il y a quelque chose de sécurité qui a expiré, donc une licence de Oui, oui. sécurité qui a expiré, mais vous avez accès encore à la Ouais, c'est un peu plateforme, plus long, mais on y arrive. Ouais. à l'ancienne plateforme, vous y avez accès aujourd'hui. Donc, par exemple, si vous dites, voilà, on n'aura pas confiance dans l'argent qui va nous être remboursé parce que Ah non, voilà, non, c'est pas ça, non, mais non, mais peut-être que voilà, tout le monde fait des erreurs. On peut faire des erreurs, d'accord? Vous pouvez accéder à vos comptes et vous pouvez regarder directement, exactement, tous les dépôts que vous avez eus et tous les retraits que vous avez oui, eus. oui. Un calcul mathématique à faire. Pour certains d'entre vous qui ont eu beaucoup d'affiliés, bah, c'est un grand calcul à faire. Bah, nous, on va le faire pour vous. Maintenant, si vous voulez le faire aussi, pour nous, il n'y a absolument aucun problème. Oui, on fera Comme j'ai chacun de dit, notre côté. tout le monde peut faire des erreurs. Donc, Non, 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 c'est pas de problème, euh, super. Et euh, mon nom, c'est Demeul, c'est pas Demeulès.
Moi, j'aime bien dire de me laisse. Je me suis habitué comme ça. Ah, Donc, d'accord, moi, je vous laisse, je vous laisse mais faire. non, c'est pas grave. Je vais changer. Excuse-moi, Guillaume de Meule. Excuse-moi. Maintenant, D'accord. Euh, t'as d'autres questions, Guillaume, ou c'est bon pour Non, toi? c'est bon, je laisse la parole aux autres. Ça marche. merci, Du Guillaume, coup, excuse-moi de t'avoir baptisé. À cause de ce baptême, la prochaine fois qu'on va se voir, je te dois une bière. ok. D'accord. Je réponds juste à Chris qui m'a mis une question dans le chat. On verra ça ensemble, Chris. Mais par contre, pour tout ce qui est challenge, les drawdowns, etc., on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais tout est marqué sur la plateforme. Vous aurez exactement ce que vous demande, les conditions que vous demande le broker pour passer votre Mais évaluation. tu veux qu'on présente ça, Stéphane? Tu veux qu'on montre à l'écran, qu'on fasse un partage d'écran avec Ah, ça? ce que je te propose, on finit. Il reste 4 questions. On finit les 4 questions, puis on le partage après. OK. Davy Blacky, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Merci pour la présentation. Déjà, donc, ça donne un aperçu de ce qui va se passer. Moi, j'ai juste deux questions très, très basiques. J'étais client via un parrain sur mynet.1.0. Donc, j'avais deux comptes très, au niveau licence très basse, hein, peu importe. Donc, j'ai fait mon grade C. Par contre, j'ai dû faire une erreur, hein, voilà, étant très novice et ne comprenant, on va dire, 5% de tout ce que vous avez parlé ce soir. Donc, j'ai bien fait mon grade C. Par contre, voilà, comme j'avais deux comptes, j'ai envoyé avec mes deux adresses mail de mes deux comptes. Lors de mon inscription sur MindNet, le nouveau, je sais plus le nom, excusez-moi, j'ai bien mon montant que j'avais sur mon compte numéro 2, mais par contre, sur mon compte numéro 1, je peux dire le montant, hein, c'est très peu, je crois que c'est 219 euros, enfin 219 et quelques. Ils se sont pas rassemblés sur le premier compte. Et malheureusement, je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'ai réussi à faire deux comptes MyNet United. Donc, est-ce qu'il y en a un qui doit être supprimé ou pas? Minded Funded. Non. C'est très simple. Comment est-ce que ça se fait qu'ils n'ont pas été réunis? Ben, c'est simple. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez envoyé les photos avec deux adresses email. Exactement, tout à fait. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on a insisté. Maintenant, j'espère que les gens vont comprendre pourquoi est-ce que j'étais aussi chiant au début à Non, mais toujours utiliser la même adresse email, envoyer une photo avec la même adresse email. Eh bien, c'est justement pour ça, parce que moi, je savais le plan final et je savais où est-ce qu'on allait arriver si jamais les gens ne vont pas le faire. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez envoyé deux comptes, deux dashboards, deux photos avec deux mails différents. Tout à fait. Donc, maintenant, normalement, nous, on ne peut pas faire le rassemblement entre deux parce qu'on vous considère comme deux personnes totalement différentes. Chaque mail appartient à une personne différente. Maintenant, vous ne devez pas faire de KYC sur la nouvelle plateforme parce que pour le moment, vous ne devez pas faire de rentrée d'argent, entrer dans compte démo. Tant qu'entrer dans compte démo, il n'y a pas une obligation légale de faire le KYC. Maintenant, vous, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire? Eh bien, utilisez vos deux comptes, entraînez-vous avec. C'est des comptes démo, donc le capital, vous n'allez pas le perdre. Imaginez quand même qu'en payant $75, bon, vous devez récupérer 200. $75, c'est peut-être beaucoup, vu que vous avez récupéré $200. Mais sachez qu'avec $75, nous, on va vous donner un compte à 10 000. Donc, avec un compte à 10 000, imaginez que c'est déjà beaucoup mieux que les $200 que vous devez récupérer. Et si vous voulez faire du trading, si vous savez, ou si vous avez la patience d'apprendre et de le faire, et que vous allez passer les challenges, eh bien, vos $200 se seront transformés en un compte à 10 000 $ qui va vous ramener des bénéfices si le trading il est bien fait. Et vu que vous ne devez pas faire le KYC, vous pouvez utiliser pour le moment les deux comptes. Maintenant, si vous avez de la chance que les deux comptes soient gagnants, au moment où vous allez devoir retirer votre argent, il faudra faire un KYC différent pour chacun d'entre eux. Un KYC, vous avez déjà fait pour un de vos comptes, et pour l'autre compte, eh bien, vous allez devoir faire un KYC. Trouver votre frère, votre mère, votre père, enfin des amis, ou un proche, ou une amoureuse, ou une épouse, ou qui vous voulez, mais vous allez devoir faire un deuxième KYC pour le deuxième compte, mais juste au moment où vous allez devoir retirer de l'argent. Tant que vous ne voulez pas retirer de l'argent, il n'y a pas de KYC qui est obligatoire parce que, pour rappel, nous sommes en compte démo. Donc, nous transactionnons en compte démo.
D'accord. Juste pour m'éclaircir mon esprit perso, les deux comptes que j'ai fait sur MyNet Funded, j'ai fait un compte avec une adresse que j'avais également sur mynet.1 et un autre compte que j'avais également sur mynet.1. En fait, j'ai refait en fait un miroir de mynet 1 sur mynet Funded. Donc, il y en a un, j'ai bien eu, voilà, je peux dire le montant, je m'en fous, j'ai bien eu mes 480 dollars, mais sur l'autre, je n'ai rien eu, pourtant, j'ai donné la même adresse. Je ne sais pas si je suis clair dans mes C'est explications. très clair. Si vous D'accord. n'avez pas eu, c'est que vous n'avez pas envoyé la photo. Ah, j'ai tout envoyé, je peux même vous renvoyer le. J'ai fait la même chose d'une adresse mail et de l'autre. Alors, c'est très simple. Ce problème peut être résolu en quelques heures. Il vous D'accord. faudra simplement ouvrir un ticket sur la plateforme Discord. Vous rentrez sur Discord, vous ouvrez un ticket, vous dites, voilà, ça c'est mon email, ça c'est la photo que j'ai envoyée, D'accord. mon solde n'y apparaît pas. Ok. Eux, ils vont rechercher dans un tableau Excel que nous avons fait pendant des mois et des mois. Nous avons fait un tableau Excel avec tous les emails et tous les soldes de tous les comptes. Si vous êtes dans ce tableau Excel, c'est notre Bible. D'accord. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait un mail envoyé, une photo envoyée qui ne se trouve pas dans ce tableau Excel. D'accord. Salut. Si vous avez fait tout en bonne et due forme, eh bien, ne vous inquiétez pas, votre argent n'est pas perdu. Il faut simplement ouvrir un ticket et en quelques heures ou maximum 24 heures, votre problème sera résolu. Alors, j'ai fait tout en bonne et due forme, mais en doublon, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Ouvrez un ticket sur Discord et ils vont se charger. Donc, l'équipe Super. de là va faire. Parfait. Ben, je vous remercie bien. Et puis, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Du coup, je vais répondre à une question. Enfin, du coup, je vais te la poser, Cyprien, pour que tu répondes en direct. C'est pour Maryse qui pose la question. On imagine qu'elle ait 5 000 dollars de capital initial au départ dans MyNet 1.0. Aujourd'hui, MyNet Funded lui a mis à disposition, comme on le sait, 10 000 dollars. C'est ça. Elle trade et dans son trading, puisqu'elle est bonne, elle réussit à récupérer ses 5 000 dollars dans les gains de trading. Est-ce que MyNet Funded va lui rembourser son capital initial ou pas? Oui. Voilà. J'espère que vous avez tous bien entendu, hein. Je répète, vous avez investi dans MyNet 1.0 au départ 5 000 dollars. MyNet Funded vous met à disposition 10 000 puisque le compte le plus petit est de 10 000. Vous allez trader, vous allez gagner 5 000, 10 000 ou 15 000 avec les gains de trading que vous avez. Eh bien, MyNet Funded va quand même vous rembourser votre 5 000 dollars de capital initial. Donc, non seulement il vous rembourse votre capital initial, mais en plus, il vous laisse la possibilité de gagner des gains. Okay, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Plus les gains de trading, oui, évidemment. Du coup, au knowledge. C'est bon, on m'entend? C'est bon. Super, parfait. Donc, je vais essayer de poser une question sur ta présentation. C'est quelque chose que tu as dit de tout au début. Tu as dit que, en fait, tous les anciens de Magnet Funded, de Magnet 1 plutôt, a un compte de challenge sur la nouvelle plateforme. D'accord? S'ils ont fait les choses comme il faut. Oui. Et tu as dit aussi, je te tutoie, hein, ça ne te dérange pas. Ouais, non. C'est à qui Tu as tu dit parles? aussi À que. Cyprien ou à moi? Non, À non. toi, Stéphane, ou aux deux. Moi, Hein. ça ne me dérange pas, tu me rajeunis, tant mieux, il n'y a pas de problème. Super. Moi aussi. Voilà, il a dit que en fait, il faut réussir le compte de démo pour pouvoir avoir accès au compte de challenge. Non, Est-ce que c'est bien ça ou pas? non. Le compte de démo, c'est un compte d'entraînement. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Vous pouvez trader, perdre. Ok. Y a pas de, ça n'a rien à voir. Le compte démo, c'est juste un compte pour vous habituer à la plateforme. C'est ce qu'on reçoit au début. Quand on a le mail, on a le Oui, quand code. vous avez le mail, c'est ça. Quand vous avez le code, vous recevez un compte démo. Ça, c'est juste pour vous habituer. Ça n'a rien à voir. Ça Parfait. n'entre pas en compte. Ça n'a rien à voir avec le challenge. Ça n'a rien à voir avec le trading ni avec votre capital. C'est rien du tout. C'est simplement, c'est comme une, on va dire que c'est un compte de présentation Parfait. pour que vous vous habituez au bout. C'est tout. J'ai compris. Et comment activer donc ce fameux compte de challenge? Eh ben, c'est simple. Une fois que vous avez le compte activé, je répète ce que ça veut dire et je vais le répéter jusqu'à ce que je suis sûr Ouais, que tout le monde a compris. Quand le compte est activé, c'est quand vous avez apporté une personne qui a payé les 75 dollars Ça, ou c'est vous fait. avez payé les 75 dollars vous-même. Ça, Eh c'est bien, fait. dès que c'est fait, pour le moment, on le fait manuellement. Nous, on va vous retrouver dans le système. Pourquoi? Parce que dans votre compte, on va voir que vous avez quelqu'un en première ligne qui a payé les 75 dollars. C'est obligé que ce soit quelqu'un en première ligne.
D'accord? À ce moment-là, vous allez recevoir un email. Nous avons envoyé 475 ou 465, je ne me souviens plus exactement, il faut que je regarde la Oui, 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 conversation. tout à fait, non, il n'y a pas de souci. On a envoyé 475 mails de confirmation de compte aujourd'hui avec les mots de passe pour que les gens puissent passer les challenges. Donc, si vous ne l'avez, quand est-ce que vous avez, première question, quand est-ce que vous avez fait le paiement de 75 $? Je l'ai fait il y a 2 mois ou un mois. Je l'ai fait tout de suite quand ça arrive. Mais ça, c'est pas le souci, en fait. C'est pas pour moi, parce Ah, qu'en ok, fait, d'accord. oui, Ok, oui, donc non. vous l'avez fait il y a 2 mois. Oui, oui, j'ai reçu le compte, tout ça. En fait, je vais aller un petit peu plus loin dans le développement. La dernière fois que tu as eu le Zoom, tu as dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'est proposé d'accompagner ou de former. J'en fais partie. Ça fait 20 ans que je fais du trading. Donc, j'ai proposé sur Telegram d'accompagner un certain nombre de gens gratuitement pour les montrer un petit peu les bases en attendant que tu puisses proposer des cours un peu plus complets. Et oui, c'est vrai, tu as raison, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui peuvent profiter de cette situation. Donc, je le redis, faites très attention à qui vous parlez, à qui vous échangez vos informations et des pseudo-formateurs peuvent très bien en profiter. Et en fait, moi, mes questions que je te pose, c'est que ces personnes à qui j'accompagne vont me poser des questions. Donc, j'ai tout compris, c'est très clair, Ah, sauf ah, ce vas-y. petit détail, ce petit truc. Dis-le-moi. Bah, dis-le-moi. Lequel? C'est là que vient Le de vous petit en dire truc, c'est vraiment le compte parce qu'il y en a qui ont reçu leur mot de passe, qui se sont connectés et qui ont compte de démo. Alors, ils me disent, ouais, mais ce compte de Oui, démo, ils attends, se sont attends. amusés avec. Compte démo, c'est marqué en haut. Attends, attends, Oui, attends. Il faut faire la différence des choses. Donc, quand tu vas sur la plateforme.mynetfunded.com, tu arrives sur un petit cadran où tu tout à dois fait. mettre ton username et Exactly. ton password. Là-bas, tu as deux encadrements. Un Oui, encadrement, c'est marqué compte démo. tout à fait. Eh ben, moi, je te parle de ce compte démo. Ce compte démo, c'est un compte démo qui n'influence en rien ton challenge, qui n'influence en rien ton capital. Exactly. Si tu te connectes avec l'autre bouton sur la plateforme avec ton mot de passe et ton username et tu arrives, on va dire, dans ton compte challenge, Mhm. tu vas recevoir un email de la part de la société où on va t'envoyer de nouveau avec sur 2 mails différents le lien pour te connecter pour passer ton challenge. OK. Donc ça se fait, l'activation se fait manuellement. Oui, ça, il n'y a pas, oui, Toi, ça a pas de souci. Ça toi, prendra tant le que temps. tu joues sur le compte démo, il n'y a pas de problème. Joue sur le compte démo, ça n'influence en rien. Nickel. Mais dès que tu as reçu ta parole et ton mot de passe et que tu t'es connecté avec la parole et le mot de passe dans ton compte, Exactly. là, tu es sur le challenge. Parfait. D'accord? Une Là, tu es dernière sur le question. challenge. Non, il n'y a pas de souci, ça j'ai tout à fait compris. Une dernière question sur le compte, donc sur la plateforme Magnette Funded. J'ai Oui, vu qu'on peut ouvrir un compte réel. Est-ce que ce compte réel, je peux l'ouvrir et je peux déposer des sous dessus? oui, bien Oui, sûr. ça fonctionne. C'est Ça open, il fonctionne. n'y a pas de souci. Oui, Ok. oui, oui. Oui. Ça va. Pour le moment donc la seule chose qui est un peu, on va dire, compliquée pour la majorité des personnes ici, c'est que nous faisons une transition entre une Ouais, plateforme qui est ça j'ai entièrement compris. nouvelle pour Ouais, nous, ça c'est mais très nous compliqué. devons, dans cette plateforme qui est entièrement nouvelle, nous devons intégrer deux clientèles différentes. Ouais. Une ancienne clientèle Mainnet 1.0 qui vient avec des avantages, qui vient avec des bénéfices, avec des Mhm. pourcentages qui sont différents. Et sur la même plateforme, aujourd'hui, dans ce Zoom, il peut y avoir quelqu'un qui va se connecter à notre plateforme et qui a un nouveau client qui n'a absolument Oui, bien sûr. rien à Bien voir sûr. avec Mainnet 1.0, qui n'aura pas les mêmes avantages, qui n'aura pas les mêmes possibilités. Et je répète, les 12 net points avec les 900 $ qui vous permettent de ne pas devoir passer le challenge, c'est valable que pour les anciens membres Mainnet 1.0. Pourquoi? On vous a donné cette possibilité justement parce que je sais que 99% d'entre vous n'êtes pas des traders Mhm. et que vous êtes des networkers. Et vu que vous êtes des networkers et pas des traders, eh bien, je vous ai donné la possibilité de ne pas devoir passer ces challenges parce que vous ne savez pas comment le faire. De Mais je vous ai façon, donné la possibilité à accéder et à arriver à votre compte avec de l'argent réel en faisant ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire de l'affiliation et du networking. cette possibilité, elle est illimitée dans le temps? Dans le temps, illimité dans le temps, mais que pour les membres Mainnet 1.0.
Ouais, ok. Et puis, bah, je vais finir par Mais, oui, important, parce que tu me dis si elle est illimitée dans le temps. Imagine que toi, maintenant, tu as apporté 12 affiliés, je t'ai donné accès à ton compte réel, tu as oui, 10 000 € dans ton compte réel, mais que ton compte réel, tu l'as perdu. oui, bah, Ah, tu l'as perdu, tu l'as perdu. tout à fait, tout à fait. D'accord? Et si j'en rajoute 12 de plus, Et si tu rajoutes 12 de plus et que tu achètes un nouveau compte, eh bien, on reprend. tu peux encore reprendre. Parfait. Et puis, Mais je veux dire, une fois que l'argent il est perdu, il est perdu. juste pour finir par un grand bravo, parce que, bon, comme j'ai dit, je suis un trader, bon, pas pro, mais voilà, je sais trader très bien. Euh, Ce que tu es en train de faire au niveau européen, c'est énorme parce qu'on trouve beaucoup de choses au niveau des États-Unis. Hein. Là-bas, c'est la folie. Par contre, trouver quelque chose aussi simple, aussi clair, aussi propre et puis aussi bien foutu, hein, parce qu'il y a du développement réseau en plus, c'est du jamais fait, du jamais vu en Europe. Donc, Merci. je pense que tu as dû très bien travailler et ça a été dur. Donc, bravo. On a été un peu dans le silence les derniers mois, mais parce que Ouais, justement, je savais ce qu'on préparait. C'est vrai, il y a beaucoup de travail qui est derrière. voilà. Rien que déjà les social media, les partages, les groupes, le groupe Discord, le groupe Telegram, les groupes WhatsApp, rien que tout le travail qui est là justement pour l'encadrement, rien que l'encadrement qu'on a mis en place pour tous les Mhm. membres, et nous sommes beaucoup, croyez-moi qu'il y a énormément de travail, c'est presque du 24 heures sur 24 sur Et une équipe de plus de 15 ouais. personnes. Je ne parle même pas de l'IT, de l'application, de la plateforme de trading, de la plateforme Mhm. d'affiliation, du CRM et des back-office du trading, des back-office du plateforme de l'affiliation. Donc, c'est vraiment un travail énorme qui ne se voit pas. Maintenant, tout semble très simple, mais Mhm. imaginez les moteurs qui sont derrière. Et Bah, je tiens à souligner aussi, hein, Rolls Royce. je fais du MLM depuis 15 ans. Je suis 15 sociétés. L'année dernière, il y en a 5 qui se sont cassés la gueule. Je n'ai pas vu un leader. Il n'y a que Cyprien, dans les 15 que j'ai fait, qui a tenu le coup, qui a communiqué et qui a donné une solution. J'ai près de 300 000 euros bloqués dans d'autres MLM. J'entends pas une mouche voler. Donc, vous avez de la chance d'être tombé sur Cyprien, sur ce groupe de personnes. Maintenant, que Magnette Fonden donne ses promesses et ce sera parfait. Merci beaucoup. Allez. Merci pour le témoignage. Du coup, il reste deux questions. Valérie. Oui, bonsoir à tous. Donc voilà, en fait, moi justement, je fais partie des débutantes qui ont suivi la préformation de l'intervenant qui vient de parler. Donc simplement pour lui dire un grand merci parce qu'il a bien débroussaillé le terrain. Voilà, il fait un bon travail dans son coin et dans son domaine. Sinon, moi, ma question, c'était justement si on a Mainnet 1.0, on avait un capital et du coup, et du coup, on rachète une licence à 75 $, donc ça nous fait un compte à 10 000. Est-ce qu'on a deux comptes, c'est-à-dire le compte qu'on a acheté à 10 000 $? Et Normalement, donc logiquement, maintenant je dois voir encore avec le service IT comment est-ce qu'il a mis ça en place, parce qu'après un mois, on doit voir combien de personnes ont fait venir un nouveau membre et combien de personnes ont activé elles-mêmes le compte. D'accord? Donc, normalement, avec un compte à 75 $, quand vous faites rentrer une nouvelle personne, ça vous active simplement votre compte à vous. Et à la nouvelle personne, eh bien, on lui donne un compte à 10 000 parce qu'elle a quitté les 75 $. Maintenant, le fait qu'on vous a donné la possibilité d'acquitter vous-même les 75 $ pour activer votre compte, normalement, ça, c'est un avantage, mais nous n'avons pas une nouvelle personne qui est dans la société. Nous avons toujours une personne, d'accord? Donc maintenant, on va faire un calcul à la fin de ce mois-ci pour voir exactement combien de nouvelles personnes nous avons. Parce que ça va être, on va dire, un des business plans de la société, c'est d'avoir une grande communauté pour pouvoir voir exactement si vous allez avoir un seul compte avec votre capital. Parce que n'oubliez pas, vous avez payé 75 $ et on vous a peut-être donné 50 000 $. Donc, on ne va pas vous donner encore un compte à 10 000 parce qu'on vous a déjà donné 50 000.
Non, non, oui, justement, c'était pour préciser En parce plus, qu'il m'avait semblé comprendre ça, mais j'étais pas sûre, donc c'était pour c'est préciser. ça. Et sinon, combien est-ce qu'on a un temps imparti pour réussir les challenges? Non, il n'y a pas de temps réparti pour... maintenant que vous êtes activé, si vous devez partir en vacances pendant 2 mois, vous pouvez tranquillement partir en vacances. Vous revenez, votre compte et votre argent sera toujours là. Il n'y a pas D'accord. de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de période, il n'y a pas de deadline. Si vous voulez le passer dans un an, bah, dans un an, il n'y a pas de problème, votre compte et votre argent sera toujours là. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour les... Ah oui, et puis dernière chose aussi, si, vous avez parlé d'un compte démo et puis compte donc challenge. Est-ce qu'on a des mots de passe différents pour le compte démo et le compte challenge ou Pour le compte démo, il n'y a pas de mot de passe. Vous pouvez y aller directement. Vous allez Ah, sur la plateforme.mynetfounded.com mm. et quand vous arrivez dans l'encadrement, vous allez avoir un bouton à droite où c'est marqué compte démo. Vous appuyez sur le compte démo, vous n'avez pas besoin de parole, vous arrivez directement dans votre graphique. D'accord. D'accord. Si vous vous connectez avec les mots de passe qu'on vous a envoyés par email, alors à ce moment-là, vous rentrez directement dans votre compte challenge. Donc là, il faudra faire attention parce que si vous le perdez, le challenge, vous allez devoir repayer encore une fois les $75. Mm. Oui, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Avec plaisir, Valérie. Juliana, avant-dernière question, et après on pourra clôturer. Merci Stéphane, bonsoir à tous. Il y a eu déjà la question qui a été posée dans le chat et je pense que c'est pas clair du tout pour certains. Moi, personnellement, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui, une fois qu'on a passé sur la suite sur MyNetFunded, il a cumulé tous les comptes de toute son équipe. Donc, par rapport aux dépôts initiaux qui vont être remboursés, comment il va faire? Parce qu'il a fait les choses dans les temps, donc tous les fonds sont sur son back-office. Mais comment on sait rembourser tous ces gens dans son équipe qui ont déposé de l'argent chacun sur son compte? Il a fait les comptes. Bah, c'est en fonction des emails, Juliana. Imagine que toi, tu as ouvert 10 comptes, d'accord? Et que tu as fait des dépôts en USDT TRC20 sur chacun de tes comptes. Ouais. Mais tes comptes sont ouverts avec ton adresse email. D'accord? Non, parce qu'on a dû utiliser des adresses mail différentes. Dans quoi? Dans Dans MyNet 1.0. Chaque adresse email, à chaque adresse email correspond un capital. Oui. D'accord? Donc, toi, c'est la même chose qu'avec les photos qu'on a demandées du back-office. Tant que tu pourras justifier que ces adresses email t'appartiennent et que c'est toi qui les as gérées, d'accord? On te demandera de confirmer tes adresses email. On enverra des mails pour que tu confirmes ton adresse email. Si tu confirmeras ces adresses email avec ton nom, eh bien, on saura que ce capital t'appartient. Et ce capital te sera attribué sur ton compte à toi. On parle du capital initial d'investissement dans le bonus, dans le wallet bonus Mynet 1.0. Mais il faudra confirmer que ces adresses sont les tiennes. Et c'est de nouveau pour une question de sécurité, pour qu'il n'y ait pas des leaders ou des membres qui ne s'approprient de l'argent qui ne leur appartiennent pas. Nous, on a chaque adresse email, le montant exact qui a été déposé. Donc, voilà, si jamais toi, tu diras, voilà, Cyprien, moi, les 5 adresses-là m'appartiennent, bah, il n'y a pas de problème. Tu recevras un email de la part de notre service qui te demandera confirmer cette adresse, confirmer cette adresse, confirmer cette adresse et confirmer votre nom d'utilisateur sur MyNetFounded. Si une adresse, par exemple, toi, tu as accès, mais peut-être que tu n'as plus accès et ça va peut-être arriver chez Madame Françoise Maldès, parce que je la vois ici à l'écran et je la salue par la même occasion, et que Madame Françoise Maldès va dire, voilà, mon username, c'est Françoise, c'est pas Juliana. Forcément, l'argent qui était reparti au compte ouvert avec cette adresse email, ne te sera pas envoyé à toi, sera envoyé à Madame Françoise Maldès. Merci beaucoup pour la réponse parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cela pour ne pas embêter tout le réseau parce qu'il y a des gens qui sont âgés, etc. Ils ont tout cumulé sur leur compte et comme ils ont envoyé un seul KYC, une seule photo de back-office parce que c'était tout sur leur compte, maintenant il faut poser la question, OK, mais comment on va faire pour récupérer les dépôts initiaux qui ont été faits sur 10 comptes? Attends, Juliana, si toi,
il y a des personnes qui t'ont envoyé à toi dans ton wallet 1000 $. Tu as 10 personnes qui t'ont envoyé 100 $ dans ton wallet USDT, d'accord? Et que toi, tu as ouvert un compte avec ton adresse email Juliana et que tu as déposé 1000 $ USDT dans ton adresse à toi et que ces personnes-là n'ont jamais ouvert de compte, bah, les 1000 $ te seront remboursés à toi, même s'il y a 10 Non, personnes derrière qui t'ont envoyé ça. on s'est pas compris, Cyprien. En fait, j'ai le cas dans mon équipe. J'ai quelqu'un qui était Ruby sur MyNet 1.0. Il Oui. avait une équipe de, je ne sais pas, quelques dizaines de personnes. Et quand il a fallu faire le KYC, il a transféré tous les montants de toute son équipe sur son compte à lui. C'est lui qui a fait le KYC. Il a envoyé la photo de son back-office où on voyait bien dans le déposit toilette tous les montants transférés. Par contre, maintenant, on parle des dépôts initiaux. Les dépôts initiaux, ils ont été faits sur les comptes de X, Y, Z, etc. Et avec ce wallet qui s'appelle Wallet Bonus, C'est ça. comment on fait pour rembourser tout cet argent-là qui n'a pas été déposé sur le compte de la personne en question, mais qui a été déposé sur son compte, sur le compte de notre, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème interne que vous avez. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, on ne pourra pas le deviner. Nous, on va rembourser la personne qui a fait le dépôt. Donc, la personne qui a payé un compte, bah, on remboursera cette personne-là. Maintenant, si vous, par exemple, vous avez fait une soirée canapé, vous avez décidé d'ouvrir 10 comptes et vous vous êtes arrangé entre vous, que tout le monde t'a transféré l'argent à toi et que toi, tu as déposé l'argent de ton compte à toi, bah, l'argent te sera transféré à toi. Nous, on ne peut pas savoir des choses qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas deviner, on va dire, les arrangements que vous avez fait entre vous-même. Justement, c'est pour ça que je pose la question. S'il y a un moyen pour ces personnes-là, je ne sais pas, envoyer peut-être, ouvrir un ticket sur Discord et dire, voilà, ce compte-là regroupe l'argent de ce compte-là, de ce compte-là, de cette personne-là. Voici les adresses mail, les photos du back-office et tout ça, pour qu'ils puissent faire en sorte, parce que c'est plus de 10 000 $ de dépôt, je crois. Écoute, ce n'est pas une question du montant. Moi, j'ai encore un peu mal, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui comprennent bien exactement ce que tu dis, mais si jamais les montants ont été déposés sur leur compte à eux, les gens vont recevoir sur leur compte à eux. Si les gens n'ont pas fait de dépôt de leur compte, jamais, et ils t'ont donné à toi, et que toi, tu as transféré après les licences vers eux, on peut pas voir. Il faut savoir, tout ce qu'on peut vérifier dans le back-office, on le vérifiera. Tout ce qu'on ne peut pas vérifier, parce que vous avez fait des discussions internes ou des discussions entre vous, on ne sait pas comment. Même moi, maintenant, je n'ai pas de solution. D'ailleurs, je comprends à moitié ce que tu me demandes. Prenons deux noms ici parce que Françoise, elle a été ma marraine sur MyNet 1.0. Guillaume, il était dans mon équipe. Oui. Et dans l'équipe de Guillaume, il y avait quelqu'un d'autre. Disons que Guillaume, il a fait son compte sur MyNet 1.0, il a déposé de l'argent avec une adresse de dépôt, etc. Par contre, quand il a fallu... Disons $100. Guillaume 100 a déposé, OK, 100 Guillaume, il a déposé 100 USDT dans son compte. Voilà. Au moment de passer sur MyNet Funded, par contre, il a dit, moi, ça me barre de faire le KYC. Tiens, je te transfère le solde que j'ai sur MyNet 1.0 chez toi. C'est toi qui fais le KYC. C'est toi qui vas avoir le compte sur MyNet Funded. Les 100 $ que lui, il a déposé sur son compte, qui se rajoutent aux 100 $ que j'ai déposé moi, disons, comment on fait pour les récupérer sur ce wallet bonus qui rembourse les dépôts initiaux? Et lui, il n'a pas ouvert de compte ici. Non. Tu t'arranges avec lui. Comment tu veux que nous, on devine qu'au fait, il y a 1 an, c'est lui qui t'a donné l'argent? On ne peut pas deviner. Hein. C'est pas possible, c'est impossible. C'est ingérable. C'est ça que je pose comme question parce que je l'ai derrière la question et ça répond à beaucoup de personnes parce que j'ai vu la question. Imagine, Yulana, pour moi, c'est logique. Imagine que maintenant, moi, je m'arrange avec ma copine pour me donner 10 000 $ ici à la maison et demain, j'ouvre un compte chez MyNet et je dépose 10 000 $. Comment est-ce que Stéphane va savoir qu'en fait, ici, sur le canapé, c'est ma copine qui m'a donné les 10 000 $? Il ne peut pas savoir, hein? Comme ça, c'est clair, net et précis et tout le monde a entendu la réponse. Oui. Merci beaucoup. Pour moi, avec plaisir, mais pour moi, on va dire, c'est logique. On ne peut pas connaître les arrangements que vous avez fait entre vous. Ah oui. On ne peut pas le savoir, je suis désolé.
Nous, on payera, on va rembourser la personne qui nous a payé. C'est simple. Mais ouais, Après, que cette personne-là, cet argent-là appartient à 3 autres personnes de son cercle d'amis proches, bah, elle va se débrouiller par après elle-même avec son cercle d'amis proches. Mais nous, ah on oui. ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. Ça, c'est des arrangements parce que moi, j'en connais plein qui ont fait ça et avec des grosses sommes d'argent. C'est des arrangements que certains leaders ont fait. C'est vrai que ça peut être dangereux parce qu'on parle d'argent et que tu as intérêt d'avoir confiance à la personne avec qui tu as fait ça. Mais Mainnet, c'est ingérable de gérer ça. Donc, c'est le leader en question qui, quand il va recevoir les fonds, bah, lui devra dispatcher de manière bienveillante et honnête, de dire, bah, tiens, toi, à l'époque, tu m'avais viré tant de mon compte et bah, tiens, je te rends tant. Et voilà. Papi, j'ai très bien compris la question parce que j'ai vu ton message s'afficher à l'écran. J'ai très bien compris la question. Guillaume de Meul a donné 100 dollars à Madame Juliana Enake et Madame Juliana Enake et Monsieur Guillaume, dans l'ancienne plateforme, ils avaient chacun 100 dollars et 100 dollars. Dans la nouvelle plateforme MyNet Founded, Guillaume n'a pas ouvert de compte, il n'y a que Madame Juliana qui a ouvert un compte. Donc forcément, le remboursement qu'on va faire, on va le faire sur le compte de Madame Juliana, de l'argent que Madame Juliana nous a envoyé. Si Monsieur Guillaume n'a pas ouvert de compte, on ne pourra pas lui rembourser de l'argent sur un compte qui n'a pas ouvert. C'est bien Voilà. ça, Madame Juliana, ou pas? Oui, c'est tout à fait ça, c'est clair, parce qu'il y a eu, moi j'ai ce cas-là dans l'équipe et je sais aussi qu'il y a d'autres personnes, on faisait la stratégie des multicomptes et ils ont déposé de l'argent sur chaque compte indépendamment. Oui, voilà, on sait, Guillaume, c'est un exemple. Donc, j'ai juste donné un exemple parce que, en fait, vous, je vous ai l'un à côté de l'autre à l'écran. Donc, Madame Juliana et Guillaume, vous êtes l'un à côté de l'autre sur mon écran. Donc, voilà, c'est un exemple, mais Merci, merci beaucoup, Cyprien, pour la réponse. avec plaisir. Avant de laisser la parole à Gilbert qui a déjà parlé, il y a une question de Kaiser que je n'avais pas vue, donc il l'a reposée. Sur MyNet 1.0, j'avais un compte à 250 et 2 autres comptes avec 500 et 500, ce qui fait un total de 1250 au total. Mais j'ai fait la copie du dashboard que d'un seul compte, le principal, qui affiche en bas les 2 fois 500, donc 1000. Est-ce que malgré que j'ai fait une copie du compte principal, on va me rembourser 1250? Bah, en fait, ah oui, alors je te laisse répondre, Cyprien. Tu veux que je réponde vraiment? Vas-y, oui. Oui. Eh ben, je ne suis pas l'arrière-grand-fils de Nostradamus. Je ne peux pas deviner qu'en fait, tu as encore un compte à 250 que tu ne nous as pas envoyé la photo. Donc, comment est-ce que tu veux que je devine que tu as encore un compte à 250 mais que tu n'as pas envoyé la photo? Je ne peux pas. Ah oui, ah oui. On remboursera les 1000. C'est pour ça, mais voilà, il n'y a pas de jugement et compagnie, mais les messages, ils ont été mis et remis. Et moi, je vous le dis aussi, parce que dans mes équipes, ça s'est passé aussi, c'est que tout le monde a tourné le dos, il y en a plein qui sont partis ailleurs, et tout le monde, hein, moi, je me suis lancé dans une formation de trading aussi, on est tous partis voir ailleurs, mais il fallait aussi rester connecté sur les groupes. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent parce qu'ils se disent, ah, bah tiens, on peut récupérer de l'argent. Mais ouais, mais ils n'ont pas fait les choses quand il fallait le faire. Donc voilà, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc du coup, là, je pense que Kaiser, ça répond à ta question. Du coup, Gilbert, c'est bon pour la question au micro. Gilbert, Edoun. Non, ou alors il a levé la main sans faire exprès. Alors, il y a Pierre. Oui, merci. Oui, Oui, allô, Gilbert. merci. Je suis là. Oui, on vous entend, Gilbert. Oui, oui, voilà. Bon, ok, d'accord. Ma première question est la suivante. En fait, pour quelqu'un qui a payé une licence de 75 dollars et maintenant il veut prendre un compte de 25 dollars qui est à 150, il va upgrader, il paye encore 75 dollars pour upgrader ou soit il paye encore 150 dollars. La Ça, personne. c'était ma Alors, première question. je vais répondre à la première question, Je ne Gilbert. sais pas si La Cyprien personne, peut répondre à cette question. il doit y avoir un décalage. La personne qui a Oui, acheté son compte à 75 dollars parce qu'elle n'a pas ramené une nouvelle personne. Donc, OK, oui, elle veut acheter un compte à 300 000, oui. un autre compte à 300 000, eh bien, elle va devoir payer la totalité du compte à 300 000. D'accord? Vous pouvez avoir le nombre de comptes que vous voulez. Vous pouvez en avoir un à 25 000, à 50 OK, 000, à 300 000, mais à chaque fois, vous repayez la totalité du prix du compte.
OK, donc c'est pas, on ne peut pas upgrader, on paye la totalité. Exactement. OK, ça va. OK. La deuxième question, je ne sais pas si ça a été répondu parce que je n'ai pas eu, la connexion était un peu mauvaise chez moi. Et au niveau des challenges, une fois qu'on arrive sur le compte de trading, et pour passer les différents challenges, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Ou soit c'est sur la plateforme qu'on saura ce qu'il faut faire. En fait, Ben quand non, vous... Vas-y, Cyprien. vas-y, maintenant, bah, c'est tout ça. Est-ce que, Monsieur Gilbert, vous avez eu accès au PDF de présentation ou ne fût-ce est-ce que vous êtes rentré une seule fois sur notre site Internet? Si, je suis rentré sur votre site. Ok, Je suis rentré sur la plateforme même de trading et d'accord. autres. Donc, je voulais savoir Ok. effectivement. Sur notre site Internet, Mais je n'ai pas eu mainnet.com, l'information. bah, c'est sur la première page. C'est sur la première page. Pour chaque compte, à 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 300 000, à chaque fois que vous cliquez sur ces comptes-là, vous avez première phase d'évaluation, deuxième phase d'évaluation, et en dessous, vous avez un tableau avec qu'est-ce que vous devez faire comme gain pour chaque montant, qu'est-ce que vous avez le droit de faire comme perte, c'est quoi le maximum drawdown qui est autorisé, et c'est quoi le profit que vous devez faire. Donc, c'est marqué pour chaque compte, il faut cliquer dessus, il faut Ok, lire. Pour un compte à 10 000, vous devez ok, faire. c'est parfait. C'est parfait. OK, parfait. Et je réponds en même temps à Brigitte. Du coup, C'est Pierre, parfait, merci beaucoup. avec plaisir. Pierre Daniel, dernière question. C'est possible, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir, merci pour me permettre de pouvoir parler. En fait, j'aimerais revenir sur la question. En fait, moi, par exemple, j'ai mon père qui est une personne âgée, du coup, je l'ai fait rentrer en dessous de moi. Après, pour le KYC, vu que moi, j'ai voyagé pour les études, on n'était pas dans nous ne sommes pas dans le même pays. Pour lui, c'était assez compliqué de faire les selfies et autres. Donc, on a regroupé nos comptes. Et j'ai cru comprendre qu'après, pour le remboursement, c'est le capital qu'on rembourse. Donc, je suppose que j'ai le compte MyNet 1.0 de mon père, c'est ces fonds que j'ai rapatriés sur les miens. Lors du remboursement, c'est que mon capital qu'on va rembourser et non le solde en fait mon, de mon dashboard lorsque j'ai envoyé au moment où je faisais le KYC. C'est une confirmation en fait que je voudrais avoir. Et dans ce cas où c'est que mon solde qu'on rembourse justement, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte la photo du dashboard, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a des possibilités justement pour faire un recours pour le compte de mon père, etc. Parce que j'ai aussi mon frère aussi qui a ce même problème, qui a mis son épouse, une de ses filles, et qui a aussi regroupé tous ces fonds-là sur son compte. Donc, est-ce que c'est le capital de son compte à lui seul, en l'occurrence aussi à moi, seul qu'on rembourse, ou est-ce que derrière, il y a quelque chose, des recours qui seront faits pour justement pouvoir déterminer la somme, le capital équivalent de tous ces comptes-là derrière. Merci. Je Monsieur réponds aussi. Daniel, ce que vous avez expliqué maintenant, il n'y a que vous qui le savez. Personne ne le sait et personne ne peut le deviner. Nous, on ne peut pas deviner qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, comment vous avez partagé vos comptes. Nous, on a demandé à tous les membres sur le dashboard de faire des choses. Vous avez regroupé vos comptes. OK. C'est vrai qu'au début, on n'a pas annoncé que le remboursement initial serait, on va dire, remboursé. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous avez maintenant. Je pense qu'il faut la saisir. Et si vous avez la possibilité de demander à vos parents ou à votre frère de faire un KYC et d'ouvrir un compte, toutes les personnes ayant un compte sur MyNet Founded et qui ont envoyé ou qui vont envoyer leurs informations par rapport à l'ancienne plateforme et qui auront un compte validé ici vont être remboursés. Des personnes qui n'auront pas de compte ici, bah, malheureusement, voilà, ils ne seront pas remboursés s'ils n'ont pas de compte ici. Et vous dites que les portefeuilles ne seront pas pris en compte. Si, les portefeuilles seront pris en compte et on va vous donner un capital supérieur par rapport au capital que vous aviez avant. Ok. Mon micro. Ok, le micro, bah, hop, c'est bon. Pierre Daniel. Ah oui, mon micro était coupé vu que j'ai coupé après juste avoir parlé. Donc,
justement pour mes parents, donc est-ce que justement, vu que la période de KYC est passée, est-ce que exceptionnellement, déjà pour eux, ils pourraient refaire sinon le KYC? Et aussi, vu que leurs fonds ont été transférés justement vers d'autres comptes, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des procédures justement pour pouvoir voir qu'effectivement, un tel avait un compte de 1000, de 500 ou etc. Ou est-ce que c'est eux qui doivent encore trouver des astuces pour pouvoir vous confirmer justement qu'ils avaient des comptes de telle somme? Malheureusement, pour le moment, nous n'avons plus la possibilité. De toute façon, même le temps réparti à l'avancement et au fonctionnement de la plateforme, nous n'avons pas le temps maintenant de refaire et d'aller en arrière pour recommencer de nouveau une procédure KYC ou alors de recommencer à recevoir des photos du dashboard. Vous pouvez toujours les envoyer. À un moment donné, ils seront peut-être pris en compte. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ce sera fait et quand. Mais voilà, donc moi je pense que nous devons avancer comme nous sommes maintenant. Il faut prendre les bonnes nouvelles comme elles viennent. Il y a des bonnes surprises pour 99% des membres de MyNet. Nous avons réservé, on va dire, tout ce qu'on peut de mieux pour qu'ils puissent retrouver la foi dans notre produit, dans notre société et dans le projet qu'on est en train de lancer. Maintenant, il faut comprendre que nous ne pouvons pas tout faire et nous ne pouvons pas deviner des arrangements internes qui ont été faits entre différents membres de MyNet. Donc voilà, je pense qu'il y a eu assez de temps, il y a eu 8 mois où nous avons laissé la possibilité de le faire. Maintenant, ce que vous avez fait, bah, vous aurez le fruit de votre travail. Avant de clôturer, je vais juste revenir sur un point. Après, si vous avez d'autres questions, bah, il faudra revenir vers vos parrains ou les poser à Discord parce que après, on va y passer la nuit. Mais je vais revenir sur un point important parce qu'il y en a qui ne l'ont pas compris. Je vais vous donner un exemple avec des montants, des gros montants exprès. Vous imaginez que vous avez investi au départ 3 000 euros, d'accord, de votre poche. Vous avez sorti 3 000, vous avez fait un transfert et vous avez investi 3 000 euros à l'époque sur MyNet 1.0. Avec ces 3 000, vous avez fait de l'affiliation, vous en avez parlé autour de vous, et vous avez gagné 50 000 euros. Je parle en euros exprès, hein, pour ne pas vous embrouiller. Donc, vous avez investi 3 000, mais vous avez gagné 50 000 avec l'affiliation. Aujourd'hui, vous ne voulez pas faire de trading, vous ne voulez pas faire d'affiliation, vous voulez juste être remboursé. Vous avez fait une capture d'écran. Donc, la capture d'écran, elle est de 53 000. Donc, du coup, ce qui veut dire que MyNet Funded vous a crédité de 100 000. Mais MyNet ne va pas vous rembourser de 53 000. Il va vous rembourser de vos 3 000 de capital de départ. C'est-à-dire que les 50 000 que vous avez gagnés avec l'affiliation, ils ne vous seront pas remboursés. C'est bien le capital de départ initial. OK? Je ne sais pas si c'est clair. La personne qui m'a posé la question, est-ce que c'est clair? Brigitte, active ton micro, Brigitte, si tu veux, hein. Ce sera peut-être plus simple. En fait, pour le faire clair, vous avez travaillé, vous avez fait de l'affiliation, bah, ce travail, il ne vous sera pas remboursé. Ce qui vous sera remboursé, c'est le capital que vous avez mis de votre poche. Voilà. Donc, Attends, je vais réexpliquer ça différemment. Imaginons l'ancienne plateforme. Le capital que vous avez gagné par l'affiliation, ce capital, il était alloué au trading. C'est-à-dire que notre robot faisait du trading avec ce capital et vous touchiez des bénéfices sur ce capital. Sur les bénéfices que vous faisiez, vous ne pouviez pas retirer la totalité parce qu'il y avait déjà une partie qui allait dans le business wallet et dans le marketing, enfin dans le marketing pour la société, dans le business wallet. Il y avait une partie qui était dans le business wallet que vous ne pouvez pas retirer, mais vous pouviez transférer en interne à d'autres membres. D'accord? Mais ce capital-là servait au robot. Et si vous aviez 50 000 dans votre compte, le robot faisait du trading sur par exemple, 50 000 et vous touchiez des bénéfices sur les 50 000. Imaginons maintenant que sur les 50 000, vous avez fait des retraits et vous avez dans votre portefeuille 45 000. OK? Eh bien, maintenant, vous nous envoyez la photo de votre dashboard avec 45 000. Eh bien, nous, on vous met à disposition un portefeuille à 50 000. Et ce portefeuille à 50 000 qu'on vous met à disposition, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce portefeuille
va de nouveau générer des bénéfices. Et sur les bénéfices dans le trading que ce portefeuille va générer, que ce soit du trading fait par vous, que ce soit du trading fait par un algorithme, que ce soit du trading fait par un expert advisor ou par un trader professionnel, d'accord? Ce bénéfice va être partagé avec vous en concurrence de 90 ou 80%. Ce sera pour vous, vous allez pouvoir retirer ce bénéfice. Donc, au fait, votre argent, vous ne l'avez pas perdu. Votre argent avant générait du profit pour vous qui était fait par un robot. Ce même capital, même augmenté, va de nouveau générer des bénéfices par vous, sauf que maintenant, ce ne sera plus par un robot, ce sera par vous ou par d'autres traders ou par d'autres possibilités qu'on va mettre à votre disposition. Mais ce capital n'est pas perdu. Ce que nous, on va faire pour les personnes qui, par exemple, ont investi 3 000 euros, ont gagné en affiliation 50 000 euros, mais n'ont jamais rien retiré. Donc, c'est-à-dire que leur capital de départ est resté à l'intérieur, ils n'ont jamais rien gagné. Eh bien, les 3 000 $, c'est leur capital initial d'investissement, va être remboursé. Et les 50 000 $ qu'ils avaient sur leur compte, avec lequel le robot faisait du trading et où on lui payait des commissions, eh bien, on va lui remettre à disposition dans un compte du trading qui pourra faire du trading et qui pourra retirer ses bénéfices. Donc ça, j'ai parlé d'un compte à 50 000, équivalent à un compte à 50 000. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui a 65 000 $. Bah, à cette personne-là, on va lui donner un compte de 100 000. Donc imaginez que maintenant, son compte, avant, il générait des bénéfices sur 65 000 $. Maintenant, son compte va générer des bénéfices sur 100 000 $. Donc, de toute façon, chaque personne est avantageuse, est avantagée, parce que le montant qu'on va lui mettre à disposition pour du trading, c'est un montant qui est supérieur au montant qu'ils avaient avant. Et en plus de ça, si jamais avec l'ancien projet, ils n'ont pas eu le temps de récupérer leur investissement initial, le capital réel qu'ils ont mis dans le projet, eh bien, ce capital va être remboursé. D'accord? Donc ça, c'est un portefeuille bonus que logiquement, je ne voulais même pas le présenter avant qu'il soit sur votre dashboard. Mais voilà, vu qu'on fait les zooms ensemble, autant donner toutes les bonnes nouvelles d'une fois. Comme ça, au moins, vous savez aussi, si vous voulez commencer l'affiliation, vous avez tous les atouts en votre main que pour pouvoir donner tous les détails aux nouveaux membres que vous allez faire entrer. Enfin, les nouveaux membres que vous allez faire entrer, de toute façon, ce sujet ne les intéresse pas parce qu'ils ne sont pas concernés par rapport à l'ancienne plateforme. Ok, on a répondu à toutes les questions dans le chat et la dernière, ça sera Jem pour activer le micro. Jem, dernière question en vocal. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour Stéphane, bonjour Cyprien. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Oui. Imaginons, sur Mainnet 1, on avait 3 comptes. Sur 3 comptes, on avait acheté des licences pour 1 000 € sur chaque compte. Donc, on a bien dépensé 3 000 €. C'est ces 3 000 € qui vont nous être remboursés normalement. C'est correct. Ça, pour le capital initial d'investissement, oui. C'est ça. Donc, c'est 3 fois 1 000 € sur 3 comptes. Après, on nous a demandé de rassembler les comptes. Mais quand on rassemble les comptes, c'est les résultats du trading qu'on a rassemblés. Ce n'est pas les valeurs des 3 comptes à 1 000 €. Donc, comment Cyprien va savoir qu'on avait mis 3 000 € à la base en achetant des licences? On ne va pas le savoir. Alors, si tu ne peux pas le savoir, comment qu'on va pouvoir être remboursé 3 000 €? C'est 3 000 € qu'on a mis pour acheter des licences sur 3. Vous allez être remboursé du capital initial avec le compte avec lequel vous avez fait le KYC. Parce que j'ai toujours dit, essayez de regrouper le total des montants sur le compte principal. Au début, quand nous avons lancé ce projet, ce n'était pas prévu de pouvoir faire un remboursement initial. C'est une décision qui a été prise après, au moment où nous avons vu le nombre de personnes qui ont fait le KYC et le nombre de personnes qui se sont inscrites. Nous avons dit, OK, nous avons fait un calcul et nous nous sommes dit, ce serait un très bon système si nous pourrions pouvoir rembourser à nos membres leur capital initial, en tout cas à ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir le récupérer. Oui, d'accord. Mais maintenant, un avantage qu'on vous a donné avant, parce que le fait qu'on vous a laissé faire avant plusieurs comptes, d'accord, c'est un avantage qu'on vous a donné,
Maintenant, il ne faut pas prendre un avantage qu'on vous a donné au début comme un désavantage que nous avons maintenant. D'accord? Nous avons la possibilité de pouvoir regrouper vos comptes si vous aviez, on va dire, si vous avez accès aux 3 emails avec lesquels vous avez fait votre compte. Il y aura un email qui sera envoyé à chacun de ces emails pour être confirmé. Si vous avez une possibilité de confirmer que ces 3 emails vous appartiennent et que ces 3 comptes vous appartiennent, eh bien, on aura peut-être une possibilité de regrouper ces 3 000 euros sur un seul compte. Mais que si vous avez une possibilité de confirmer que les 3 mails vous appartiennent bien à vous. Oui, ça c'est logique. Si on ne peut pas confirmer, c'est que ça ne nous appartient pas. Ça, je comprends bien. C'est ça. Mais donc, dans l'état actuel des choses, on ne nous remboursera que sur le compte qu'on a déclaré comme compte principal. Les 2 autres sont oubliés, sont Non, perdus, non, sauf si on non. peut confirmer qu'ils nous appartiennent bien. Exact. Donc, D'accord. ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas perdus, mais vous devez pouvoir confirmer qu'ils vous appartiennent. Si vous ne pouvez pas confirmer que ces comptes vous appartiennent, eh ben, c'est Oui, comme si vous allez à une banque, voilà, il y a 1 million sur un compte, je le veux, il était à oui, mon oui, non, père, mais il a laissé ça à c'est ma normal. tante, il a laissé, mais je ne peux pas justifier que c'est le mien. Personne ne va vous donner cet argent-là. Ah non, mais ça c'est normal, je Faudra, comprends. voilà, il faudra simplement pouvoir confirmer que ces comptes vous appartenaient, que ces adresses email et le montant qui est dedans vous appartenait. Et alors, nous, on trouvera une solution pour pouvoir vous envoyer un email pour sur chacun de ces emails que vous pourriez confirmer avec votre nom d'utilisateur de la nouvelle plateforme. Et alors, on essaiera de regrouper le montant total de ces 3 000 $ sur un seul compte. Comment confirmer? Ben, tout simplement, on vous enverra des mails directement sur ces adresses mail-là. Donc, Ouais, si vous savez vous connecter, eh bien, je pense que la solution sera très simple à mettre en place. Si vous ne savez pas accéder à vos comptes, si vous ne savez pas accéder à ces adresses email pour pouvoir confirmer ces adresses email, eh bien alors oui, ces comptes seront perdus, cet argent sera perdu. D'accord, ok. Bon, ben merci pour la réponse. Voilà. J'espère Voilà. que moi c'est clair. Ok. Je te laisse le mot de la fin, Cyprien. Il n'y a plus de questions. Le chat, c'est géré et il n'y a plus de personnes qui lèvent la main. Donc je te laisse clôturer. Bah, première chose, je voudrais m'excuser pour la mauvaise situation qu'on a eue au début. Donc, suite au premier Zoom, j'ai reçu une salle qu'on a utilisée avant pendant des mois et des mois et des mois, où nous avons accueilli jusqu'à 1000 personnes. Cette salle-là, au fait, tout simplement, un abonnement avait expiré et tout simplement, la personne n'a pas été consciente qu'en fait, l'abonnement a expiré. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés à faire notre premier Zoom public dans une salle à 100 personnes. Je m'excuse pour ça, nous ne le savions pas et malheureusement, on n'a pas pu trouver une solution rapide à ce moment-là. Nous avons fait un Zoom sur une salle de 1000 personnes. Mais nous avions directement un Zoom à faire après et il fallait trouver une solution. Et malheureusement, pour faire une salle à 1000 personnes sur Zoom, ça prend du temps, même si on paye, ce n'est pas une question de paiement, ça prend du temps pour avoir cette salle confirmée. Alors voilà, on nous a proposé, voilà les partenaires avec lesquels on travaille, ils nous ont proposé une salle qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris cette salle de 3000 personnes où notre chef de l'équipe IT était présent et a géré cette salle parce qu'il connaissait la fonctionnalité. Une fonctionnalité d'une salle que moi, je n'ai jamais utilisée. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais même pas comment me connecter à la salle et je ne savais même pas qu'il fallait ouvrir un compte que pour pouvoir parler comme on le fait sur Zoom. Mais comme lui gérait la salle, on va dire qu'on n'a pas vu la difficulté de pouvoir gérer cette salle. On a fait notre Zoom en anglais. Voilà, on avait une salle à 3000 personnes. Il n'y avait que 80 personnes qui étaient connectées. Donc, ça a été un Zoom qui a été très léger. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est une personne qui n'a pas dormi depuis plus de 24 heures parce qu'il a dû approuver plus de 400 comptes manuellement de hier à aujourd'hui pour pouvoir lancer le trading aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné, à moi et à Stéphane, il nous a donné le mot de passe et la parole pour pouvoir se connecter à ce compte-là. Vu que la dernière fois, j'ai participé à un Zoom sur cette plateforme-là, sincèrement, quand on est passager, ça semble très simple à conduire. Et comme j'étais passager dans ce Zoom-là, je m'occupais de rien, ça me semblait une plateforme très simple à utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, quand je me suis retrouvé au bouton avec Stéphane, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et même que c'était vraiment très compliqué. Donc, c'est une plateforme très compliquée, même s'il y a des avantages. Et on a eu le problème que vous avez eu au début,
malheureusement, nous n'avons pas pu nous connecter, nous n'avons pas pu parler. Lui, il ne m'entendait pas moi je n'entendais pas lui. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait que les admins ne peuvent pas s'entendre l'un entre eux. Donc, je ne comprends pas quel système il y avait, mais en tout cas, je suis désolé, voilà, je voulais clôturer ça en m'excusant auprès de vous avoir fait perdre 40 minutes de votre temps pour pouvoir avoir Madame Juliana qui nous a aidés, qui nous a donné accès à sa salle. Donc, nous avons eu accès à pouvoir faire le Zoom tous ensemble. Il n'y a pas eu de problème de nombre. Je pense qu'il y a eu assez de place pour tout le monde. Et la seule chose que je suis déçu, c'est que notre communauté roumaine, que notre communauté espagnole, que notre communauté portugaise, italienne et anglaise n'ont pas pu participer à ce Zoom français parce que justement ici, nous n'avons pas de traducteur, nous n'avons pas de sous-titres. Donc, j'ai préparé la fiche elle est prête. Dès la fin de ce Zoom, enfin, je voulais la partager pendant ce Zoom, mais j'ai plus de batterie dans mon téléphone et j'ai encore 10% sur la tablette. Je vais partager le Zoom de demain, la fiche pour le Zoom de demain, c'est un Zoom que je vais faire moi. On va le faire de nouveau, ce sera un Zoom speaking French, donc on va parler en français, mais il y aura la traduction que chacun de vous pourrez choisir la langue de votre traduction et il y aura une traduction en temps réel. Tout le monde va au cinéma, donc je pense que vous êtes habitués avec un sous-titre. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le français, imaginez que vous êtes au cinéma à un film en français et que vous avez le sous-titrage en roumain, en espagnol, en portugais, en anglais, et que vous devez lire. Voilà, comme quand vous allez en vacances, si vous avez un écran devant vous, vous avez un film, vous êtes obligé de lire un sous-titrage. Ce sera la même chose avec ces tablettes. Imaginons qu'on part en vacances, on part en voyage, un voyage de trading ensemble. Donc demain, on fera un Zoom tous ensemble. J'espère qu'on va réussir à remplir cette salle de 3000 personnes. Et en plus de remplir cette salle de 3000 personnes, j'espère que cette fois-ci, la traduction fonctionnera et que tout fonctionnera comme il faut, parce que je vais aller mettre des menottes aux mains de notre chef de service IT et je vais le clouer à côté de la plateforme jusqu'à la fin du Zoom pour être sûr qu'on ne rencontre plus aucun problème. Donc, je vous dis à demain. Demain, ce sera, je pense que c'est 19h heure de Paris, donc 20h heure de Roumanie. Et je vais partager le flyer directement à la fin de ce Zoom avec vous. Je vous attends demain. Invitez toutes vos personnes. Demain, on fera une présentation. Stéphane a présenté la plateforme aujourd'hui. Demain, je vais présenter le site Internet. Je vais présenter le PDF de présentation et je vais présenter le PDF du plan d'affiliation. Donc, invitez tous vos membres, peu importe la langue qu'ils parlent. Invitez-les tous demain. Demain, il y aura une salle de 3000 personnes avec des sous-titrages pour chacun de nos membres, pour chaque langue et pour chaque nationalité. Donc, merci à vous. Sachez que la seule chose que vous devez faire, c'est activer votre compte en apportant une nouvelle personne qui acquitte les $75 ou alors payez vous-même les $75. C'est très simple, c'est sur la plateforme, vous avez toutes les possibilités pour le faire, carte bancaire, Revolut, crypto, USDT ou transfert bancaire de banque à banque. Choisissez la manière la plus simple pour vous. Et voilà, nous avons Jean-Pierre Couchy, je pense, qui a quitté ce Zoom-là, qui était là au début. Il a réussi le challenge en moins d'un jour. En moins d'une heure, il a réussi à avoir son bénéfice qui était de $800 pour la challenge phase 1. Lui, je pense qu'il a gagné $1100. Il a partagé ça sur le groupe français. Donc, voilà, lui, il m'a dit que c'était un trader, mais ce n'était pas non plus un professeur de trading. Donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en nous. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Là, tout est prêt. Donc, il ne reste plus qu'à nous et à vous de voir comment est-ce qu'on va prendre cette plateforme en main et comment chacun de nous va la développer du mieux qu'il peut. Nous, en tant que trader, pour la communauté qui sait faire du trading, vous, en tant que networker, avec la communauté qui sait faire du networking. Il y a de l'argent à prendre pour tout le monde, peu importe que vous soyez networker, trader, pas trader, peu importe. Il y a de l'argent à prendre pour tout le monde et nous sommes arrivés au bout. Je suis vraiment heureux d'être arrivé au bout. Ça n'a pas été facile. Donc, ça a été vraiment, vraiment très difficile. Et je suis sûr que pour vous aussi, ça a été une patience que vous avez dû avoir et une patience qui n'a pas toujours été facile. Je remercie tous les leaders parce que je sais à travers quoi ils ont dû passer.
Croyez-moi que j'étais dans le même cas que vous, mais nous sommes là, la plateforme elle est live. Attendons de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais cette fois-ci, je suis sûr et je peux vous garantir qu'il y aura plus que des bonnes choses. Donc, bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir été présents. Entendons-nous demain et restons en contact. Contactez tous vos gens et dites-leur que le bateau est de nouveau à flot. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas d'enregistrer le Zoom et de m'envoyer la copie pour qu'on puisse le préparer et le partager sur notre canal de YouTube. J'envoie ça. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.